Bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo tier list de fin d'année, enfin fin d'année en fonction de quand est-ce qu'elle sort, peut-être qu'on est déjà en 2025 et auquel cas on vous souhaite une très très bonne année 2025 avec plein de réussite et de bonheur. Nous en attendant on se retrouve pour une petite tier list, les tier list du classic shit sur cette chaîne avec Robin, toujours là, journaliste sportif, tier list des moments de l'année 2024, avec des moments de 2024 de sport chargés. Ah oui, oui, on a vécu encore une fois une très très belle année 2025, notamment, et on va beaucoup en parler, vous en Avec les JO. doutez, avec les JO et les Jeux paralympiques. Donc, ouais, forcément, une année marquée du côté sportif. Donc, ben, hâte. Parce que c'est des vidéos en vrai qui plaisent Bah et ça écoute, nous plaît de les faire avec aussi. plaisir, hein. On remercie les gens pour les petits retours. Est-ce que tu te souviens du moment de l'année 2024, 2023 qu'on a mis? Qu'est-ce qu'on avait mis? Est-ce qu'on avait mis, on avait peut-être mis Djokovic, non? On avait mis Joko, fort, très fort, très bonne mémoire là-dessus. Ah, ben, bonne mémoire là-dessus. Et là, ça, Eh, c'est rare. C'est rare, cette mémoire, elle est rare. et alors, Ouais, on en Djoko, profite. ouais. On en profite. On a 50 moments, voilà, c'est tout. Voilà, ça va donc être un peu long. Il y a peut-être des trucs sur lesquels on va passer un peu plus vite. N'hésitez pas à faire votre tier list aussi dans les commentaires, donner vos avis. Bon, après, on a des affiliations différentes en fonction des sports. Il y a peut-être des sports qu'on a oubliés, des trucs qu'on n'a pas mis, mais il fallait faire une sélection. Donc on a choisi, et on va faire ça dans l'ordre chronologique des mois. Mais au sein des mois, c'est pas dans l'ordre chronologique. Je crois que c'est compréhensible. Et on y va tout de suite, donc prenez un peu d'eau, prenez un café, prenez un truc, parce que ça pourrait être un poil long. Et on va pouvoir commencer dès janvier 2024, puisque l'année de janvier a commencé tout simplement avec la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Coupe d'Afrique des Nations qui était quand même folle, rocambolesque. Incroyable. Avec un scénario complètement fou, une Côte d'Ivoire qui avait commencé avec Jean-Louis Gasset, qui a perdu contre la Guinée équatoriale en prenant une belle tôle chez elle, qui a viré son sélectionneur, qui a fini avec Emers Faé, avec des scénarios de fou, où les mecs sont allés au prolong, au tir au but, notamment contre le Mali, où ils s'étaient menés à la dernière minute, etc. C'était complètement fou. Il y a eu des très belles histoires avec le Cap-Vert, avec l'Afrique du Sud, tout. C'était un très beau cru. Et c'est peut-être l'événement de foot le plus qualitatif de l'année, j'ai envie de dire, en termes d'émotion. Ouais, oh, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus en vrai. Surtout qu'on en parle souvent, le foot, voilà, c'est un Ouais. petit peu compliqué de réveiller les passions. Mais là, en vrai, cette CAN, et notamment le parcours de la Côte d'Ivoire, j'ai envie de taper fort d'entrée, j'ai envie de mettre historique. Juste pour Non, en vrai, pour le scénario. mais pour le Ouais, scénario, j'ai parce que, envie aussi, hein. en vrai, pour moi, c'est une folie, hein, en vrai. Donc, pour moi, Le ça doit scénario, être très très haut. Ça doit être vraiment très haut. c'est la canne du siècle, comme on l'a appelé. Et l'année Ah ouais. 2024 de Jean-Louis Gasset aussi, il faut en parler. Que le mec a fini viré, il est atterri à Marseille dans un truc où il les a amenés en demi-finale de l'Europa, mais ça a complètement explosé sur la fin. Et là, il est parti dans un bourbier à Montpellier. Belle année. Ouais, belle année. Belle année, lui aussi mouvementé, historique le scénario. Ah oui, celui-là, Ah oui. là, il est assez unique. Bon, Côte d'Ivoire, historique, on enchaîne, on commence. Premier événement classé, on enchaîne avec l'Open d'Australie 2024. Victoire de Yannick Sinner, l'avènement de Yannick Sinner. Faut juste que je prenne le bon trophée parce que entre l'US Open et l'Open d'Australie, il faut pas que je me plante. Faut que je le retrouve. Mais déjà, bon, Yannick Sinner, avènement, tennis, on en parlera peut-être un peu après parce qu'il s'est passé quand même des choses. Et c'était une année assez spéciale. Le Sinner, mais moi, de toute façon, c'est un joueur, et là, je vais me faire des ennemis d'entrée, mais c'est un joueur qui me passionne pas, moi. C'est un joueur qui me passionne pas, donc 3. j'ai envie de le mettre en mention honorable, quoi. Ah oui. Bah, en J'ai fait, pas envie de le mettre plus haut, mais. c'est le premier grand chelem d'un jeune qui va Non, mais oui, sûrement c'est vrai. conquérir des choses. Donc, peut-être que lui le Non, on peut le mettre. sauvera, mais quand tu vois ce qui s'est passé en tennis, ah, peut-être que je mettrais l'Open d'Australie, vu que c'est le premier en sous-côté, et son US Open en mention honorable. Et je sais pas si c'est l'inverse. Attends, les trophées, j'ai un doute, moi. L'Open d'Australie en sous-côté, et parce que c'est le premier, et que du coup, il est au-dessus de l'US Open qui est en mention honorable. Je sais pas si je crois de mémoire, hein, vraiment, parce que je me rappelle. Mais je crois vraiment que je le trouve plus impressionnant à l'US Open que. Tu vois, je mettrais limite l'US Open, mais je vois ton raisonnement. Oui, Mais l'US Open, il est vraiment il est vraiment fort, impressionnant. ouais. Genre vraiment, il roule sur tout le monde. Je sais plus l'Open d'Australie si vraiment il est, Bah, L'Open d'Australie, j'avoue que il j'ai est retenu archi Arthur performant. Cazot. Moi, c'est le seul truc que j'ai retenu de l'Open d'Australie. Ah oui, Le oui, très beau oui. parcours d'Arthur Cazot. Donc oui, non, après vas-y. Bah, on peut Non, faire mais on ça, peut hein. passer vite. Comme ça, on a claqué Kylian l'US Open Sinner. en même temps. En tennis, on en reviendra, mais c'est quand même la première année depuis, je sais plus quand, mais bien 15-20 ans, où il n'y a pas eu Nadal, Federer ou Djoko qui ont pris un grand chelem.
Donc c'est ça bah, aussi qui est historique. ça marque Fin clairement, et d'une on ère, va en parler après, 2024. la fin d'une ère, hein, avec un Les petit petits monsieur adieux. avec un t-shirt, avec un petit maillot rouge, là, il me fait mal celui-là, il me fait mal. Les adieux d'une légende, on y reviendra tout à l'heure. En janvier 2024, on a également Carlos Sainz, le père, pas le pilote de Formule 1, mais le pilote de Dakar qui remporte du coup le Dakar. Voilà, quatrième victoire pour lui, retour au premier plan pour Carlos Sainz. Alors est-ce que ça a réellement marqué? Ça montre encore plus une fois de plus pardon, le monstre qu'il est, parce que c'est un mec qui a absolument tout gagné partout où il est passé. Je le mettrai en mention honorable parce que le Dakar est peut-être cette image un peu moins forte quand tu compares à d'autres sports, surtout dans cette année-là, c'est folle. Ça n'en laisse pas moins l'exploit qui est fantastique de sa part. Complètement, je pense que c'est C'est son un quatrième, tu moment, vois. Ça aurait été le premier, bon. c'est ça. Je pense que c'est mémorable, tu vois, dans son sport, mais en vrai, si tu reprends tous les sports, ouais, c'est une mention honorable, mais c'est quand même une performance exceptionnelle. On a également la France qui a remporté l'Euro masculin de handball, avec notamment, je sais pas si tu te souviens, ce petit coup franc d'Elohim Prandi face à la Ouh, ouais, Suède à la on s'en dernière souvient de tout ça. seconde. Celui-là, c'est l'événement un peu marquant, c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. J'ai mis la photo d'Elohim Prandi face à la Suède, parce que le coup franc, le moment est fou, et ça t'amène derrière en finale, et tu vas gagner cette finale, et tu remportes l'Euro. Ça a enchaîné avec les filles qui étaient devenues championnes du monde quelques mois auparavant, fin 2023, et ça aurait Ouais, pu mais amorcer en quelque fait, chose de joli pour les JO. ouais, ben en fait, ça t'apporte ce moment et ce coup franc, il t'apporte en fait la lumière pile au bon moment, juste avant la finale. Et ouais, je pense qu'on l'a tous vu passer, Quelques mois que avant ce les soit JO, sur quoi. TikTok, sur Instagram. Ouais, enfin, c'était incroyable. Donc, moi, je trouve que c'est un moment sous-coté parce que quand tu revois la vidéo, et moi, je l'avais vu en direct, Ouais. j'ai vraiment eu des sensations de fou, quoi, en voyant ça. Alors que je suis pas du tout un adepte du hand. Je regarde les compétitions internationales de temps en temps, pas tout le temps. Mais là, pour le coup, avoir vécu ça en direct, les gens qui l'ont vécu en direct, mais même sur les vidéos, mec, c'est C'est une folie, incroyable en hein. vrai. Mais c'est une folie, C'est une hein. folie. Et justement, la demi-finale, elle est encore plus marquante que la finale, même si la finale, voilà, Oui, t'es mais heureux, c'est mais ce moment-là que tu retiens, quoi. Et t'as besoin de moments mec, forts comme ça dans les grandes conquêtes. Et celui-là, c'est une dinguerie. il est fort. Ouais, T'as c'est une l'image dinguerie, c'est une forte dinguerie. qui marque le sacre. Et on enchaîne avec la Radiablo biathlon pour finir ce mois de janvier. Alors même si le biathlon, ça traîne un petit peu sur février, voire mars, mais je l'ai foutu là. Bon, c'est pas non plus Et marquant. oui, je suis d'accord avec toi, c'est une mention honorable. Mais après, moi, j'avoue que le biathlon, je l'ai Pas chaud. suivi il y a 2 3 ans, et je le suis plus trop. Peut-être que notre ami Melvin Et c'est sera pas pour ça. d'accord avec nous, il l'aurait mis en Moment of the Year, mais non, moi j'avoue, pour moi c'est simplement une mention honorable, on en a entendu parler, mais j'ai pas assez Bah, suivi pour que s'il y ça avait m'ait un globe de marqué. cristal, j'aurais dit allez. Ouais, Et là, ouais, ouais, ouais. voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va pouvoir passer à février. Février, il se passait deux, trois petits trucs. On a noté deux choses. On a noté les Chiefs de Kansas City. Ça, c'est du football américain qui ont remporté le Super Bowl. Alors, moi, je suis pas du tout foot américain. J'avoue que je ne suis très peu. Et de toute façon, je pipe rien. Ah, Je sais écoute-toi, pas. Donc, en fait, j'ai hein. envie Ah, de le mettre dans écoute-toi. mention, moi, dans le sens où Non, mais je c'est une sais même mention pas si. honorable, insultez-nous dans les commentaires, ça nous fera des coms, mais franchement, non, non, mais on n'y pipe rien, on On comprend avait les rien, trompettes en foot c'est US, comme le c'est bon. baseball. Non, non, mais non, en vrai, c'est un sport incroyable, tu vois. Oui. Et je crois même que j'ai regardé un petit peu le Super Bowl, mais bon, c'est trop long, hein. Moi, je trouve ça trop long à chaque fois, donc je regarde pas jusqu'à la fin. Mais oui, non, mention honorable, mais c'est juste ça, c'est pour le coup, c'est juste nos avis perso parce que ben, on n'est pas des adeptes Oui, de c'est ces ça. Donc, sports, quoi. n'hésitez pas à nous éclairer en commentaire. Profitez-en pour Oui, liker et vous peut-être abonner. que C'est gratuit. De nos références. peut-être que c'était un moment complètement Bah, et historique je me et dis, c'était favori, ils ont gagné. bah, c'est pour ça, hein. Voilà. Le choix à la mi-temps, même le choix à la mi-temps, je crois que pas forcément mémorable. En réalité, c'est toujours un truc qui est Bah oui, beaucoup tu t'y étudié attends dans en fait. le Super Bowl. L'année d'avant, c'était Rihanna. Là, je crois que c'était. Je sais même plus qui c'était. Donc, ouais. Bon. Je sais plus. Rihanna, je m'en rappelle aussi. C'est étonnant qu'on se rappelle de. En bref. Il est champion du monde de tennis de table également ce mois de février avec la première médaille, je crois, médaille de bronze pour les Français. L'avènement des frères Lebrun à quelques mois des JO. Surtout ça pour ça qu'on l'a mis. Alors, est-ce que c'est la hype du tennis de table qui a commencé enfin, qui a continué à prendre? T'es allé jusqu'au Ouais. JO, ça t'a amené jusqu'au JO. Après, c'est pas une médaille d'or. C'est pas une médaille d'argent d'ailleurs. Médaille d'argent pour les Français au tennis de table. Est-ce qu'on a d'autres trucs de tennis de table ou pas? Ben, on a les JO. Ouais, c'est pour ça. C'est pour C'est ça. pour ça que, tu vois, je mettrais quand même les JO au-dessus en termes de.
bah, de faits marquants, quoi. Ouais. Et comme tu l'as dit, c'est Après, c'est la première le depuis. top départ de. Ouais, 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 non, mais complètement. Mais est-ce que vraiment ça nous a plus marqué que les JO? Non. Non, bah Genre, non. en vrai, tu Pas peux pas dire ça, possible. tu vois. Compliqué. Donc, en vrai, bah, à la limite, peut-être sous-côté, on peut le mettre en sous-côté. Moi, je mettrais un peu en sous-côté, je mettrais un peu au-dessus, tu vois, du biathlon, du Dakar, Je suis d'accord etc. avec Mais toi, ouais. Ouais, c'est ouais, ouais. l'avènement du tennis de table en France et ça mange pas de pain. Mois de mars, on a le tour D'accord. de destination Irlande qui l'emporte du côté des hommes et on a le destination féminin qui est remporté par l'Angleterre pour la 20e fois. Bon, c'est pas un tour de destination qui est ultra mémorable. Ouais, Donc non, pas je du pense tout. Là, qu'on. pour le coup, on est des adeptes du sport. Enfin, moi, en tout cas, j'ai suivi énormément, mais même toi, t'as suivi. Pour le coup, ouais, il y avait très peu de hype. En plus, il y avait le fait que bah, la France ne performe Et tu sors de la Coupe pas. du Monde il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, 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 non, c'était une ambiance un peu particulière. Donc non, Coco, mérité, mention honorable. Voilà. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas de catégorie en dessous, mais sinon, ça aurait pu être en dessous. Ah, c'est oubliable, hein, franchement, ce tour de destination. On Ah, verra c'est celui de. complètement oubliable, ouais. Bon, ouais, t'as même pas de. Bon, t'avais une Angleterre qui est un peu revenue, mais c'était pas non plus fantastique. Voilà. Et chez les femmes, bah, c'est encore l'Angleterre qui avait gagné, donc la France a fini encore deuxième. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de très très marquant. Passons au mois d'avril. N'hésitez pas à noter si on oublie des choses qui sont passées au mois de mars. Le mois d'avril, j'ai noté un truc, c'est le doublé Mathieu Van Der Poel. Le doublé Mathieu Van Der Poel, c'est du cyclisme. Je parle d'un doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Son 6e monument, Mathieu Van Der Poel, je sais plus depuis combien de temps il n'y avait pas eu un doublé Flandre-Roubaix. Voilà, il a encore marqué l'histoire. VDP sur les courses pavées, sur les classiques, sur les monuments. Il y a eu la faillite de Wout van Aert parce qu'il y avait sa chute. Il a mis au tapis, donc on n'a pas eu ce duel tant attendu. La course en elle-même, Van Der Poel a tué le suspense assez tôt sur les deux courses, malgré les conditions dantesques du Tour des Flandres. Donc l'exploit est quand même assez retentissant. Maintenant, la course en elle-même, peut-être va être oubliable. Mais Ouais, le moment n'est pas est peut-être pas marquant, mais ça reste, comme tu l'as dit, c'est historique. Donc en vrai, monstrueux, c'est un hein. fait historique, tu vois. Pour moi, ça doit aller en historique, même si sur le moment, effectivement, Historique, je trouve ça un peu fort quand tu vois ce que tu peux avoir en cyclisme derrière, tu vois. Ouais, c'est vrai, ok. Donc je le mettrais peut-être Je le dans mettrais sous-côté ou mémorable. Ah, je le mettrais mémorable quand même. Mémorable. Ah, Ça m'a c'est le marqué problème, c'est quand qu'il n'y a même. pas eu le duel contre Van Aert et que Van Der Poel était un Ouais, peu ouais, ouais. seul et que du coup, bon, il la gagne avec 3 minutes d'avance, quoi. Il gagne Roubaix, il est parti à la douche, puis les mecs sont pas arrivés, quoi, tu vois. Donc, Ouais. mais, Mais je trouve ça, mais je il est trouve que quand c'est même une image solide. aussi, tu vois. C'est Bah, une image quand même de voir ça. oui, oui. Ben, les De images voir en la cyclisme, domination, tu vois. on en parlera, hein, parce qu'il y en a eu, hein, malheureusement ou heureusement Oh, pour oui. certains, ça a fait débat et on peut même enchaîner directement. Au mois de mai, t'avais Pogacar, Giro, victoire écrasante, Giro sans suspense, sans saveur, victoire avec 7 ou 8 minutes d'avance sur son dauphin. Mm. Et de toute façon, la saison de Pogacar, on en reparlera peut-être à la fin, je sais pas quand est-ce qu'on va l'évoquer, parce qu'il y a plusieurs faits d'armes sur Pogacar qui peut être athlète de l'année sans problème, hein, vu de ses performances. Ben en fait, le mec a archi dominé et c'est à la fois mauvais pour le cyclisme et bon pour lui parce qu'il Ouais. a tout gagné. Et derrière, il ira chercher un doublé Giro Tour, une première depuis 98 et Marco Pantani. Sauf que bon, bah, les gens ont un peu saoulé, tu vois. Et le Giro, c'était le début du on ronfle quoi, tu vois, parce que le mec écrase tout et que c'est trop facile. C'est un peu Verstappen, tu vois, en Formule 1 ces dernières années, tu vois. C'est un petit peu le même. Il souffre un petit peu C'est de la ça. même critique, mais bon, franchement, moi j'aime beaucoup Tadej Pogacar, donc Bah, je mettrais peut-être je le suis Giro pas, je suis pas objectif. Après, le problème du En Giro, c'est sous-côté. il avait pas de concurrence, quoi. Vraiment, il a gagné avec Moi 7 minutes honnêtement, tu vois, d'avance. le Giro, je mettrais, je sais même pas si je le mettrais en sous-côté ou. Enfin, s'il est peut-être sur le mention honorable, mais comme tu dis, il a vraiment écrasé tout le monde, donc. C'est ça. Donc, Mais ouais, moi c'est je dur, ouais. me. Non, on peut le mettre en sous-côté, si tu veux. Je pense qu'en sous-côté, il tient bien. Il tient bien. Ça me fait mal de mettre Pogacar à côté de Sinner, ça me fait mal. Franchement. Je peux pas T'inquiète pas, faire mention honorable. t'auras l'occasion de le remonter après. Avec d'autres Ah, ça exploits. marche. Roland Garros. Carlos Alcaraz, l'avènement enfin victorieux. Euh, Carlos Alcaraz remporte Roland Garros en mai 2024. Où est-ce qu'on le met celui-là? Tennis encore. La jeunesse, l'espagnol. Bah, je le mettrais en mémorable, au-dessus du petit Sinner, voilà, hein. Au-dessus de Sinner, bon, Je trouve qu'il est parfait. il est bien. Au-dessus de Sinner, je vois pas pourquoi tu nous dis ça. Non, moi je trouve que, non, mais je trouve que en tout cas, moi ça m'a plus marqué en Bah, c'est étant. Roland.
Ouais, Alors, c'est ça, c'est Roland, puis tu y c'est... étais. T'étais invité dans la petite loge avec les petits fours. J'étais dans les loges, bon ça il faut pas le dire, mais... Non, 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 mais ouais, je trouve que c'est beaucoup plus marquant, et comme tu dis, c'est Roland, c'est en France, et c'est Alcaraz, il y a toute l'histoire avec Nadal, tu vois, la terre battue, c'est... Je sais pas, c'est... Moi en tout cas, ça m'a plus marqué que les deux grands chelems C'est ça. Mais après, est-ce qu'on juge le Sacre de Alcaraz Sinner. ou le Roland Garros 2024 qui était le dernier Roland de Nadal aussi. C'est ça que ça rajoute peut-être aussi cette petite. Ah! Oui, ah oui, ah, si tu mets ça, oui, oui, c'est mémorable, c'est historique, hein, on peut le mettre en historique. On va Non, laisser non, en mémoire quand oui, même, oui, mais si, non, non, mais si tu le mets, oui, oui, si tu me tu parles dois en plus de comparer les quatre grands Nadal et tout. chelems, le Roland est peut-être un peu plus marquant que le reste. Ah oui, complètement, complètement. Ah oui, oui, oui. Et c'est celui, si tu mets, t'additionnes tout, clairement, oui, mémorable. Et la qualif du Stade Brestois en Ligue des Champions, est-ce qu'elle est mémorable celle-ci? Après une saison de Ligue 1 assez exceptionnelle. Ouais, c'est pareil, en vrai, si tu mets la qualif et... Parce que le parcours, tu peux le mettre Bah, aussi, vu elle est dans qu'on y l'année, est. hein. On est en plein dedans, et C'est dans ça. l'année, ouais, c'est Ah, et elle est mémorable folle, aussi, hein. hein. Bah, c'est mémorable, L'exploit en tant que tel. Ouais, voir, ouais, voir au-dessus. Enfin, c'est fou. C'est c'est juste fou ce fou qu'ils ce font. qu'ils sont en train de faire. Et ouais, c'est incroyable. Et ça Ah. représente vraiment bien la Ligue 1, quoi. Ça représente vraiment notre championnat qui, tu vois. Et ça, c'est fort. On en parlait souvent avec Melvin, on en a notamment parlé dans la tier list de mi-saison de Ligue 1 qu'on a fait justement sur la chaîne. Vous pouvez retrouver la vidéo. Dispo, elle sera dans la description également. Voilà, c'est un parcours qui est assez fou. On croyait absolument pas à Henri Croix. Nous, quand on le voyait nommé il y a un an et demi, on se disait, bon, mais Brest va être condamné à la descente, relégation terminée. Ouais. Finalement, un an et demi plus tard, il va aller, il va aller arracher le match nul contre les Leverkusen. Il va taper des équipes comme Salzbourg, comme le Sturm Graz. Il va aller jouer à Barcelone. Il va être qualifié pour cette phase finale de Ligue des Champions. Ça, c'est fou. Et on n'a pas mis C'est en incroyable. foot la saison de Leverkusen, c'est vrai, parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'événements foot. Mais la saison Ah de oui, Leverkusen est quand même historique avec cette saison invaincue, sauf ce match contre l'Atalanta Bergame en finale sauf Europa le League match, ouais. où ils prennent piquette. On le notifie comme ça, on l'oublie pas, mais on sait qu'on l'a pas mis dans la tier list. On passe au Ouais, mois de c'est vrai qu'on juin. aurait pu le mettre. Ouais, on aurait pu le mettre, hein. Mais bon. Ouais. On passe au mois de juin. On a eu les championnats d'Europe d'athlétisme du côté de l'Europe, du coup, avec une équipe de France pardon, qui finit deuxième. J'ai mis en photo Oriana Lazrak-Classe, qui incarne un peu cette nouvelle génération de l'athlétisme, qui avait fait médaille d'argent sur l'heptathlon féminin. Bah après, est-ce que ces championnats d'Europe, on s'en souviendra dans 10 ans? Pas sûr. Non, Honnêtement. Sachant que pas t'es un sûr mois non des plus. JO, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, non, ça nous a pas vraiment marqué. Donc non, je pense que c'est... Moi, je le mettrais en mention honorable. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà. L'équipe de France finit quand même deuxième, et vu qu'on connaît les critiques qu'on a eues envers l'équipe de France d'athlétisme, notamment, il y a des Ouais. performances qu'il Bah faut oui, oui, souligner, hein. c'est... Bien sûr. Faut pas l'oublier. Un autre truc qui mériterait en dessous de la mention honorable, c'est bien l'Euro 2024, hein, par contre. Celui-là, je sais pas Oui, où tu bon, veux le celui-là, il n'y mettre, a pas de doute. celui-là, il non, était non, naze, hein. mais... Il était mauvais, hein. Ah oui, oui, oui. Et on Il dit était pas très ça très parce long. que la France a pas gagné, mais c'est juste dans la qualité de jeu, c'était pas bon. Ah oui, Horrible. c'était... Bah, c'est aussi parce que la Oui, France notamment. a pas été performante. Hein. Ça n'a pas aidé à ce qu'on Je veux adhère dire, à si la la France avait compétition. gagné dans cette qualité, bon, oui, d'accord, tu gagnes un euro, mais franchement, c'était cata, quoi. Ouais, C'était en moche, hein. ouais, même, t'as pas de match à émotion et tout. Tu vois, la coupe du Monde 2018, bon, t'es pas très beau dans le jeu, mais Oui, t'as les toi, tu émotions. vis des trucs, tu vis des trucs. Là, tu Là, vivais l'émotion d'attendre de franchement, marquer un but. ouais, c'est ça. Ah, c'était vraiment une cata. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, mention honorable. Un enfer. Pas plus. Ah oui, oui. Alors là, C'était. Oh, quel enfer. rien que d'y penser, ça me fait mal. Ah ouais, vraiment horrible. Ce match contre la Pologne, là, oh là, affreux. Ah ouais. Le doublé de Ferrari, après avoir remporté Le Mans 2024, le 2023, pardon, Ferrari va doubler en remportant Le Mans cette année 2024. 2 ans que Ferrari est revenu en endurance, 2 fois qu'il s'attribue la course du Mans, l'une des courses les plus mythiques du monde. On parle de sport automobile. Est-ce qu'on le met dans sous-côté ou dans mention honorable, sachant que c'est le deuxième? Le premier était vraiment Euh, historique de fou parce que les mecs gagnent alors qu'ils viennent à peine de revenir avec ses Ferrari. ouais. Bah, en vrai, je te laisserai le classer. Moi, je le mettrai en sous-côté, mais en vrai, peut-être qu'il est peut-être plus haut. Je sais pas du tout la portée du. Tu sais, moi, je suis pas assez connaisseur, mais moi, en tout cas, c'est un événement Ouais, que j'ai suivi et qui m'a. Alors que je suis pas a gagné Le Mans, c'est tu vois, ouais. un grand fan de sport auto, enfin, à part Formule 1 que je suis, mais sinon, Et je mettrais je sais pas. peut-être Moi, je le mettrais en sous-côté, moi, mais ouais, peut-être plus peut-être haut, je sais au-dessus du pas. Dakar. Au-dessus du Dakar, moi je le mettrais en sous-côté, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de réfléchir par rapport aux autres événements sport auto qu'on a. Bon, peut-être être au-dessus.
Mais Après, on peut changer, on peut modifier. De toute oui, façon. on pourra modifier à la fin, vous inquiétez pas. On pourra mettre Sinner, on pourra faire une catégorie pour Sinner et tout. On verra. L'agenda de cet homme Je contient Nick rigole, Sinner. je rigole, mes supporters italiens, je rigole. Pardon. Ouais, après les Italiens, bon, bref. Le 111e Tour de France de l'histoire du vélo avec cette image. J'ai pas mis Tadej Pogacar parce qu'on en a marre d'avoir Tadej Pogacar sur toutes les photos de vélo. J'ai mis Romain Bardet parce que Romain Bardet, cette première étape où il va chercher le jaune après une épopée solitaire avec. Enfin, solitaire non, parce qu'il est avec Van Den Broek, son coéquipier de 50 bornes comme ça, sur un parcours qui était quand même sur le papier assez magnifique avec des premières étapes explosives. Un suspense rapidement tué parce que Tadej Pogacar, un suspense rapidement tué parce que Jonas Vingegaard revenait de blessure et limite je sais même plus s'il est monté sur le vélo au moment où il tombe pour le Tour du Pays Basque. Finalement il revient, bon voilà, t'as l'avènement Remco Evenepoel pour le grand public, où voilà, le grand public qui n'a pas l'habitude de regarder le vélo découvrait Remco Evenepoel. Maintenant le problème du Tour de France c'est que ça a été tué un peu le suspense dans l'œuf notamment avant le début de la 3e semaine. Cependant ça reste, je trouve, un plutôt beau Tour de France dans le sens où c'est quand même historique parce que t'as un mec qui va aller faire doubler Giro Tour première depuis 98 et puis Romain Bardet c'était le dernier, voilà, ça côté français. C'est ça, c'est un peu comme, en vrai c'est un petit peu comme Roland en fait. C'est un petit peu comme Roland parce que le Tour de France c'est chez nous, donc tu vois, c'est une compétition que tu as envie de suivre plus que les autres, tu vois, et de t'investir un petit peu plus. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi en vrai. Hein. Et le mettre en mémorable, en fait, je suis en train de me dire. Non, je le mettrai pas en mémorable quand même. Hein. Mais je le mettrai en sous-côté, tu vois. À côté du Giro, ils sont bien, regarde, hop là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils vont de pair. Après, le problème, c'est, bon, on en reparlera pour les championnats du monde, c'est là où l'image du vélo a fait crack, quoi. Et le Tour de France là n'a pas aidé non plus à rassurer les gens sur l'image qu'il y a du vélo et sur l'image de Pogacar, notamment. La finale de top 14, alors celle-là, dommage qu'il n'y ait pas Brian qui soit là avec nous. Ça me fait chier parce que ça lui aurait fait plaisir. L'UBB. Bon souvenir pour lui. J'étais avec lui à la fan zone. Tu sais que j'étais avec lui à la fan zone à Bordeaux. Aïe. Je veux dire que cette fan zone là, je m'en souviendrai. Oh la soirée longue à Bordeaux. Mais tu sais que. Et moi je suis pas facilement. Enfin, je suis pas foncièrement supporter de l'UBB, tu vois. Moi je suis le rugby comme ça, tu vois. Mais la gueule de la fan zone, c'est exquis. Ah oui, mais là. L'ambiance, ça devait être sympa. C'était une ambiance de morgue. Et puis à la 60e, ça commence à se vider. Et t'as certains qui sont restés, ils étaient là avec le petit verre de bière, le petit Eco Cup UBB final. Oh là là. Ils ont enlevé, après, ils ont enlevé les commentaires, ils ont mis de la musique en vrai. Ils mettaient le match en fond, mais. C'est ça quoi, Brian il a jeté son Eco Cup. Voilà. Et moi je l'ai gardé, je m'en souviens. Mais voilà, l'UBB qui a pris un tarif par le Stade Toulousain, plus gros écart de l'histoire d'une finale de top 14. Et c'est surtout l'avènement de la saison du Stade Toulousain qui va faire doubler Champions Cup, championnat, qui a à sa tête un Antoine Dupont dont on reparlera peut-être après, qui peut être aussi athlète de l'année, pourquoi pas, peut-être qu'on fera une petite catégorie tout à l'heure pour aller à notre athlète de l'année. Stade Toulousain, je suis en train de me poser la question, est-ce que, après c'est compliqué, mais tout sport confondu, c'est pas peut-être la meilleure équipe de l'histoire, quoi. Une des meilleures équipes de l'histoire, tout sport confondu, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a plus fort en vrai que le Stade Toulousain cette année, quoi. C'est monstrueux. Ah oui, non, là c'est. Oui, c'est juste stratosphérique en fait. Peut-être les Bulls de Jordan en basket. Même Ouais, t'as les Bulls de Jordan, mais c'est ça. C'est stratosphérique. Cette équipe-là, elle est faite pour tout rafler et elle va tout rafler durant des années, tu vois. Mais après, en vrai, si on parle que de la finale, avec la finale qu'on a vécue l'an dernier, avec TC, avec La Rochelle et tu vois ce que je veux dire? Là, j'englobe un peu tout. Enfin, j'ai mis la finale, mais est-ce qu'on englobe la saison du Stade Toulousain? Est-ce qu'on englobe la saison de top 14? Est-ce que la saison de Toulouse, elle est historique en vrai, la saison. Elle est historique. Avec la manière. Ouais, Ouais, non, tu peux mettre historique. Oui. Ouais, je sais pas, je dirais qu'elle est mémorable. Elle est mémorable. Allez, on a Parce que t'as pas de scénario. Après, t'as le scénario qui est fou pour Toulouse, quoi. J'ai pas eu les frissons, tu vois. J'ai pas les frissons du petit essai de Romain Tamac à la dernière minute, tu vois. C'est pas ça. Pour le plus grand plaisir du Stade Rocher. C'est vrai, c'est pour ça. Mais ouais, cette équipe du Stade Toulousain, il faudra quand même en parler parce que ça, c'est quand même quelque chose.
On a eu mois de juin, j'ai mis la draft NBA, puisque Zachary Rizache et Alexandre Sarr sont les deux premiers draftés. Ce sont deux Français. C'est la deuxième année d'affilée qu'un Français est drafté numéro 1. C'est la première fois qu'on a un Français drafté numéro 1 et un autre numéro 2. Alors pour la France, oui, c'est peut-être historique. Maintenant, dans le global, Oui. Ouais, ils vont souffrir de la comparaison avec Wemby, Wemby, tu il fait un vois. sacré début de saison d'ailleurs. Ouais, et du coup, c'est compliqué de. Enfin, je sais pas si on avait parlé de Wemby l'année dernière et où est-ce qu'on On l'avait avait mis. parlé de Wemby, mais je me souviens plus où on l'a mis. Mais tu vois, pour moi, c'est une mention honorable parce que c'est la draft, Oui, c'est pas un c'est pas du c'est pas une... sport. Voilà, c'est ça. C'est à noter. C'est la petite... Parce que cette vidéo, c'est une petite capsule. Les gens reviendront dans 5-10 ans, tu vois, ils diront ah putain, il se passait quoi en 2024? Ah, il Bah, bien ressemblait sûr. à ça, les deux cons, tu vois. Enfin, tu vois, c'est. Ah putain. Ah, ils étaient beaux gosses à l'époque. Ils ont pris... ils ont pris un coup dans la gueule, là. Ça ferait un coup de Oh, vieux, quoi. enculé. Oh Oh, le bus. il fait mal celui-là. Oh, enculé. Restons en NBA. Les Celtics de Boston. Alors là, pour le coup, je te laisse évoquer parce que moi, j'avoue que c'est toi. Hein. Moi, je joue le basket un peu moins. Salut Tom, aussi, qui nous regarde peut-être. J'ai Ouais, l'impression qu'ils étaient favoris. Ils ont fait une saison on aurait pu pleine. en parler. Ils ont gagné. Ils ont un très beau parquet. Puis voilà. Moi, c'est tout ce que je. Ouais, en vrai, ils ont fait une magnifique saison, mais en soi, moi, je le mettrais que dans mention honorable parce que j'ai pas vibré en vrai sur le parcours. Comme tu dis, ils faisaient partie des gros favoris. Donc, mais c'est une équipe qui était vraiment impressionnante collectivement. Donc, genre, c'était quand même un parcours assez louable. Mais ouais, mention honorable, ça mérite. Moi, je ne le mettrais pas plus haut. N'hésitez Mais pas. mes experts basket dans les commentaires Oui, nous n'hésite pas. diront. Qu'il n'hésite pas, qu'il n'hésite pas. De toute façon, au mois de juillet, et avant d'évoquer l'arc, Jeux Olympiques, on en parlait de la victoire de Carlos Alcaraz du côté de Wimbledon. Un doublé, Roland, Wimbledon. Lequel Ouais, est plus beau? Je pense que Roland restera plus beau. ouais, Il double. Roland est Ça au-dessus. vaut un petit sous-côté, non? Après, c'est son deuxième. Bon. Ouais, Comme ça, tu l'as au-dessus de Sinner. Bon, après, tu. non, non, mais tu sais quoi, ah ouais, non, mais on était tout à fait. Ouais, si, je le mettrais sous côté. Il veut pas, J'ai hein. failli le mettre, j'ai failli le mettre mention honorable. Ah, je suis complètement fou. Ah, non, mais non, pas du tout. Là, sous côté, il est très bien. Et d'ailleurs, c'est possible de le décaler tout à gauche? Tu le veux là, Avec qu'il peut-être. soit. Bah, par exemple, voilà, par Ok. exemple, là, je le trouve pas mal, là, ouais. Peut-être tu veux ça aussi, non? Ah, j'ai pas demandé, mais ça me va. J'espère qu'il y a des fans de Yannick Sinner en commentaire qui pourront t'attendre au tournant. Ah, ils vont me détruire, ils vont me détruire. Je le mettrai sur la miniature. Tu sais quoi? Il y aura Yannick Sinner sur la miniature. Pour ton plus grand Ah, plaisir. ça me fait chier, ça. Bon, bah là on va évoquer l'arc de cette année. Hein. On a noté quelques noms des JO. Évidemment, l'année de sport sans évoquer les JO, ça aurait été un peu con de notre part. On les a pas tous pris, on a essayé de toucher un peu à tout, on a forcément oublié. N'hésitez pas à nous le rappeler en commentaire, faire votre liste, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je voulais commencer avec un mec qui pourrait être sportif de l'année, voire sportif de ce siècle, c'est monsieur Armand Duplantis, soit à la perche. Bon, je connais pas beaucoup de perchistes, donc peut-être qu'on aura des experts perchistes qui vont nous éclairer. On invitera peut-être quelqu'un sur cette chaîne qui pourrait parler de soit à la perche, mais ce mec bat des records du monde à la pelle, n'a aucune concurrence, et d'une facilité déconcertante, touche et gagne tout ce qu'il touche. Le mec peut être sportif de l'année sans aucun souci. Hein. Bon, il est écœurant. Il est écœurant, en Il est vrai. trop fort. C'est... Mais il veut pas Ouais, il péter est un trop record du fort, monde ouais. très haut, parce que je crois qu'en saut à la perche, et peut-être je dis des conneries, mais il me semble que tu prends une prime à chaque fois que tu bats le record du monde, et que du coup il se En permet fait, de prendre c'est des c'est barres pour ça, ouais. plus bas que ce qu'il pourrait faire en vrai. Mais le mec pourrait sauter à 8,50 m, quoi. C'est terrifiant. J'abuse évidemment, j'ai fait exprès, mais. Ouais, non, mais il y a des gens qui disent il a plus de 15 centimètres en vrai dans les pattes, tu vois, par rapport à son record actuel. Mais ouais, il le fait vraiment petit à petit parce qu'en vrai, tu le vois Oui. enfin, il y a des fois où il est large. Donc, Il est tout non, seul à être large. vraiment, le mot, c'est. Ah oui, non, mais il est tout seul. Mais il est dans un autre monde, tout simplement. Il est écœurant. Franchement, moi, je suis adversaire d'un mec comme ça. Tu Ça t'es va être horrible dégoûté. Ah, mais mec, de rentrer en compétition T'emmerdes dans avec ta un type discipline. comme ça. Surtout sur la Tu perche sais, où, en bon, fait. c'est un peu. Tu vois, c'est un sport un peu de niche. Tu gagnes pas forcément Ouais, extrêmement ça. des grosses sommes en fonction de d'où t'es. Et tu tombes sur un mec comme ça où tu sais qu'en fait. Et en plus de ça, tu sais que tu vas jamais gagner, quoi. Jamais. Il n'y a pas un monde, parce que surtout que Péter les c'est plombs. comme le sprint, tu vois, c'est de l'athlétisme. Donc Oui. ça se joue à des mini détails. Mais c'est des mecs qui.
tu peux pas faire plus 15 comme ça d'un coup Bah non. pour des mecs comme ça, c'est impossible. C'est des années et des années d'entraînement ou alors bah, du génie. Ouais, Et ouais. le génie, c'est lui. Et le génie, c'est lui. Et pour le coup, où est-ce qu'on peut le mettre? En vrai, Mec là, c'est. il est fou. Hein. Bah, en vrai, manque de suspense me donne envie de le mettre peut-être en sous-côté parce que Ouais, l'athlète en lui-même, mais après, c'est aux Jeux Olympiques, il gagne tout seul. ouais, moi, non, mais sous-côté, ça me choque pas parce qu'il y a tellement de moments qui sont fous en vrai qu'on va avoir Mec, du mal après si mec, si on met tout très haut. chaque compète, il bat un record. Quoi. Ouais, c'est aberrant. Bah, cette année, il le bat, si je dis pas de bêtises, il le bat 2 fois cette année, c'est Ouais, ça? je crois. C'est fou. Donc, ouais, c'est incroyable. Enchaînons l'équipe de basket, alors que ce soit masculine ou féminine, toutes les deux ont fait médaille d'argent aux Jeux Olympiques. J'ai mis la photo de Rudy Gobert à Wemby, j'aurais pu mettre tout le monde. Une finale contre les États-Unis. C'était quand même une belle finale, mais LeBron James, Stephen Curry. Voilà. Ouais, ouais, enfin, surtout Bah, Curry. Hein, surtout Curry, mais la demi aussi contre la Ah, Serbie, non, c'est non, pareil. Hein. mais Tu laisses les deux grands-pères sur le terrain, ils te font le café, facile. ouais, c'est monumental en vrai. J'embrasse mon petit Romain Champagne. On l'avait vu à l'appart à Paris. Lui, c'est un grand fan de Curry. Ouais. Et en fait, c'est juste, bah, tu t'assois, tu dis pardon, monsieur, et voilà, prenez votre médaille et bonne soirée, quoi. Et le sniper, hein. C'est En vrai, terrifiant. ouais, il a tué le suspense, quoi. C'est incroyable en vrai. Ah, le moment est fou, ouais. Parce que c'est la fameuse C'était Dream vraiment, Team qui a c'est ramené et vraiment. tout depuis longtemps. Ouais. Tu te dis, ok. Et en fait, l'équipe de France arrive quand même à les accrocher. Alors que la phase de Mais poule est alors que horrible. horrible, horrible, et personne s'y attend et Ah tout le monde oui. se dit que en fait on va se faire tuer. Et au final, ben, au final, non, en fait, Et c'est on pareil les chez les regarde femmes, hein. droit dans les yeux. Pareil chez les Pareil femmes où chez tu les vas femmes. chercher une finale quand même. Faire un point, Bah, je crois, en plus chez les femmes. mais chez les femmes, en fait, t'as le shoot à 2 points qui, si c'est 3 points, c'est égalité, quoi. Ouais. Donc c'est terrible. Le moment Terrible. est où? Le basket au JO. Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai envie de le mettre. Ah, mais mémorable, en fait, En il y a fait, tellement de en trucs fait les après. JO, ils méritent une tier list tout seul. Hein. Ça. Après, Non, moi, l'historique va se garnir un peu, de toute façon. Ça va équilibrer, je pense. Je vois Oui, des oui, oui, moments non, qui mais vont de toute arriver façon, après. moi, je mettrais mémorable. Je mettrais mémorable Ouais. parce que je trouve que ouais, c'était Il y avait aberrant, le c'est ce qu'on a suspense, il vu. y avait le truc, et puis il y avait le moment historique, il y avait le joueur légendaire qui a marqué le coup. Tu vois, t'as tous Et ces il y avait petits. et comme tu dis, il y avait la France, quoi. En Tu vois. plus. Donc Donc pour nous, ça forcément, nous, rajoute ça quelque nous chose, touche ouais. plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, à Donc part ouais, les personnes qui mémorable. étaient pour les États-Unis. Mais bon. Ah, c'est pas grave. Oui, oui, L'escrime. Alors, l'escrime au JO, je sais pas quel moment prendre d'escrime au JO. Donc j'ai mis la photo de Sarah Balzer et maintenant un petit Brunet. Mais en vrai, t'avais tellement de choses. Bah, l'escrime aux Olympiques, c'est le fameux sport olympique. C'est celui qui c'est ressort des le cartons sport olympique. Ah tous oui, les oui, oui, 4 c'est le ans, sport olympique. que tu suis jamais avant, mais que voilà. Je salue Jean Baudéré, qu'on voit des fois sur cette chaîne, qui est un très bon escrimeur, faut le savoir. Il a gagné des Ouais. titres. Voilà. Il est pas bon partout, il a pas trop de talent, mais c'est vrai que c'est un bon escrimeur. Mais sur ça, il est fort. Mais l'escrime, il y avait tout. T'avais visuellement, c'était magnifique. Au Grand Palais, là. Ouais, incroyable, exceptionnel. T'avais le moment de suspense, t'as la France qui a brillé. Franchement, celui-là, il est historique, hein, l'escrime, je trouve. Tout. C'est un Bah tout, en ouais, fait. c'est un tout. Je suis d'accord avec toi. Ouais, on peut le mettre en historique. Complètement. Non, et surtout, comme tu dis, Bah, en c'est le fait, sport olympique. Genre, c'est tellement. à part l'athlétisme, qu'est-ce qui fait plus sport olympique que l'escrime? Non, franchement. La gym, Non, il peut-être n'y en un a peu, pas. mais Il y en bon. a pas un. Non, non, franchement, non. Je trouve que. Si, bah si. Le judo, parce que c'est celui d'après. Ah, on va parler de judo, et là, attention. Là, ça va aller très haut. Ça peut être moment de l'année, parce que évidemment, quand on dit judo, on englobe tout. Pareil, je sais pas trop quoi prendre comme moment précis au judo, parce que bah, t'as Teddy Ouais. Riner qui va aller prendre le record de médaille olympique pour un Français, médaille d'or olympique. T'as l'avènement de Benjamin Gava. T'as même Chirine Boukli qui commence, je crois que c'est l'une des premières à choper la première médaille de la France, c'est une médaille de bronze. Et au final, tu Ouais, finis par c'est le ce moment marquant, c'était combat celui-là par qui. équipe. C'est pour ça que j'ai mis la photo de la médaille d'or. Où quand même, il y a 4 ans, au Japon, les Japonais, ils te mettent, ils t'intègrent ça, ils te créent la compétition par équipe. Pour se dire, comme ça, on va choper une médaille d'or. Oh, La c'était une France, médaille gratuite pour eux. c'est une médaille gratuite pour eux. La France vient au Budokan, chez eux, dans leur salle. C'est vécu comme une humiliation ultime. 4 ans après, ils se disent, allez, c'est bon, cette fois c'est pour nous, on va aller chez eux, on va se venger, machin et tout. Le scénario est fou parce qu'ils mènent.
T'as leur champion olympique qui arrive face à Benjamin Gaba, qui est pas du tout favori. Il le retourne, la scène est folle. Le hippon de Benjamin Gaba, il est fou. Il est exceptionnel. Il Ouais. est exceptionnel. Et derrière, on va arracher l'égalité. Et t'as cette roulette au hasard qui va t'envoyer la plus grande terreur de tout le Japon, Monsieur Teddy Au Riner. hasard. Ouais. Au hasard. Il y avait le Il y a petit complot. Tony Estanguet qui Il y a- était... Bon, il il y était a- pas loin dans la roulette. Il était pas loin. Il a arrêté au bon moment. Mais Et ça... tu vois le plus de 90 kills qui Non, s'affiche. Non, mais c'est une folie. Et en plus, moi, j'avais pas capté direct le plus 90. Tu sais, tu captes Oui. pas direct. Et là, après, tu réfléchis. Mais tu fais putain, mais c'est En fait, Riner. tu vois, attends, mais il y a que des moins. Le plus, ah, mais c'est le poids lourd. Et là, c'est Riner. Et là... C'est quelqu'un là, et là, tu sais que c'est gagné. Mais parce que déjà, en fait, il y a écrit plus de 90, alors que l'autre, il fait 140 plombes. Oui. Donc, forcément, t'es perturbé quand tu vois plus 90. Non, mais c'était fou. C'était fou. Là, c'était une Et dinguerie. là, non, mais là, c'était exceptionnel. Et le combat en lui-même, et voilà, était dit, quoi. T'es dit, légende, il n'y a pas de mots pour le qualifier. C'est juste, Ah, mais c'est fou. c'est juste le GOAT, hein, tout simplement. Ah, hein. c'est peut-être l'un des Lui, meilleurs, il y a- un des meilleurs athlètes français de l'histoire, quoi. D'ailleurs, le type. Clairement, Il s'est fait 4 médailles d'or au JO, non, je crois que c'est. Et c'est record d'ailleurs. Quatre, Ouais, ouais, Il y en a si un tu qui a approché commences- encore. Si tu peux me citer un plus grand athlète français que lui, je veux, hein, mais Peut-être qu'on va je l'évoquer tout à crois l'heure. que... On a un bel enchaînement. Mais- d'accord. Mais, Ok. mais, Bon, mais c'est ça, historique et c'est candidat. Historique Et c'est et- candidat. Voilà. on est bien d'accord. Mais je pense qu'il y en a un quand même qui a volé la Monsieur, vedette. Monsieur Léon Marchand. C'est le Ah, monsieur d'après. Eh oui, je parle de lui. Ah, tu pensais pas à un autre. bien sûr, je pensais, je sais pas, je parlais de lui aussi. non, on pense tous au même. Hein. Là, pour le coup, Bon, y a bah, pas photo. 4 médailles d'or, voilà, c'est lui qui c'est. En fait, tu penses JO 2024, c'est Léon Marchand qui apparaît. C'est la première gueule qui s'affiche quand on évoque les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec en point d'orgue, et ça, c'est peut-être un de mes moments préférés all-time JO, ce 200 mètres papillon, où il va te sécher Milac sur le 50 retour, avec En le fait, plan de caméra il y a France Télé qui est parfait, c'est comme ça, le travelling. T'as la Ouais. petit regard de Milac qui voit la bombe remonter comme un malade. Il se dit c'est Ouais. bon, c'est mort. T'as les commentaires d'Alex Boyon qui est extraordinaire. Il y avait tout. En fait, il y a tout, dans tout son parcours, il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a les émotions, il y a pas une, il y a une domination, tu vois, de fou. Genre sur la brasse, enfin sur le catenage. Il gagne Mais, avec, ouais, mais il y a aussi cette course où, genre, en fait, Et ça, tu le déjà, revois, ça. on le sait avant que ça va être hyper compliqué parce que ce soir-là, il enchaîne. Ouais. Il enchaîne juste 2 finales olympiques. Il y a hein. la perte Non, qui est en toute folle. détente, hein. Il enchaîne juste 2 finales olympiques et on sait que ça va être juste hyper complexe pour lui. Et au final, il fait une course de fou, genre, et c'est tellement le scénario parfait. Et on va le mettre en historique pour l'instant, mais honnêtement, Et ouais, il est très fort. ça Bah, en va être fait, c'est compliqué, vraiment ça ce va être 200 mètres compliqué de trouver papillon mieux. qui est fou. En fait, c'est ça, c'est la mais- petite cerise sur le gâteau, en fait. Et puis, ce mec a Simplement. pris une dimension où, tu sais, moi je me souviens, je sais plus, je crois que c'est sur la brasse, ou le catenage peut-être, ouais, où je suis au stade pour France-Argentine, c'est le match olympique, à Bordeaux. Ouais. Et t'as tout le stade qui regarde Léon Marchand et qui exulte alors que les mecs sont pas rentrés sur le terrain parce que les mecs exultent pour Léon Marchand. Et t'as des Léon Marchand c'est qui sont... incroyable. Et c'était comme ça partout. Oui, partout, dans tous les stades. C'était une toutes folie. C'était incroyable. Et Ah ouais, mais oui. c'est le C'était mec des JO. C'est la vedette. La vedette, clairement, de ces jeux. Hein. Ah bah oui. Et la dimension est folle. Et puis t'as le côté historique avec ce 200 mètres pape. Je pense qu'à chaque fois que tu le revois, t'as les petits frissons. C'est le regard de C'est Milac. le Il y a genre tout. de... Il y a tout dans ce moment. C'est le genre de moment... ouais. Un de On mon aura les préféré frissons même Gion dans all 20 time, ans. je pense. Et peut-être que je peux te rejoindre, ouais. Parce que franchement, non, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Bon, on enchaîne. Là, j'avoue que j'ai tout noté à la suite, mais après Teddy Riner, après Léon Marchand, on a Antoine Dupont. Donc là, on n'est pas trop Oh mal. là là. Il m'envoie Dupont, il m'envoie tous mes cracks. Il m'envoie René en marchant et Dupont, super. Je t'envoie Allez. Dupont sur le rugby à 7, médaille d'or. Le mec a tout gagné cette année-là. Il fait partie. Voilà, Ouais. lui aussi, ça a pris une dimension assez folle. Sur rugby à 7. Alors, dommage, le rugby à 7 féminin était décevant parce que ils étaient favorites et malheureusement, ils sont pas allés au bout. Mais sur rugby à 7 masculin, voilà. Il a commencé en plus avant le début de la cérémonie d'ouverture, etc. Bon, Ouais, dans un contexte particulier, même, tu vois, ça a accroché quand même. bon, t'as eu raison de mettre Dupont, mais tu vois, c'est vraiment l'avènement de toute Oui. une équipe, de tout un staff, Un pardon. travail. Ouais, Thomas pourrait nous en parler de 2 heures. Hein. nombreuses- Et on en a Ah parlé oui, quand on a fait la moi- vidéo sur Antoine Dupont pendant les JO. On a fait une vidéo sur Antoine Dupont était le meilleur joueur de l'histoire. Elle est dispo sur la chaîne, elle est toujours d'actualité, vous inquiétez pas. Et on en a parlé de cet avènement.
Mais oui, oui, non, mais après, il est insupportable, donc il vaut mieux pas que ce soit dans la vidéo, parce que sinon, il en parle. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Elle est déjà très longue, la vidéo. Mais non, non, mais oui, c'est juste ouais, l'avènement, en fait. L'avènement d'un collectif. Et avec ben, Antoine Dupont qui est venu se mêler à la danse. Et bah ouais, historique, hein. Je me laisse même pas finir, en fait. Pas Bah, de souci, bah, meilleur historique, mais... non, non, mais oui, évidemment, c'est bah historique. d'accord, mention honorable, C'est avec historique. Yannick Sinner. Allez, bah oui, fous-le avec Sylvain, allez. Non, 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 bah ouais, historique. Enfin, le match, il est exceptionnel. Et Oui, comme tu dis, c'est la première médaille en plus. Donc, c'est ça. ça rajoute un. On se dit, putain, c'est bon là. Là, on est lancé là. C'est ça. Ça pouvait pas mieux commencer. Ouais. J'ai pas mis la cérémonie d'ouverture, j'y pense, dans les moments, parce qu'on parle de sport pur, même si j'ai mis la draft, vous allez me dire. Bon, la cérémonie d'ouverture était fantastique. Bon, ben, passons d'un GOAT à un autre. Simon Biles. Simon Biles, le retour de l'unique, la seule. Après un petit échec à Tokyo, après un passage à vide, ben, elle revient et elle gagne. Et en gymnastique, c'est quand même assez fou de revenir à cet âge-là, quand on sait que les carrières peuvent être très courtes. C'est un événement qui se fait très très jeune. Voilà, elle chope 2 médailles Ouais. d'or, peinard, elle porte les États-Unis, c'est monstrueux. Hein. C'est c'est Monstrueux. monstrueux. J'ai envie de dire, le mot, il est trouvé, mais c'est mémorable en fait, tout Oui. simplement. On pourrait le mettre en historique, mais l'histoire, elle l'a déjà marqué dans sa carrière. Est-ce Imagine que c'est ce 27 moment? ans, arrive à revenir quand. Non, mais c'est assez fou quand même. Bah, surtout après tout ce qu'elle a vécu, Mais c'est ça, c'est une dinguerie. c'est juste fantastique en fait. C'est juste là que tu vois qu'ils sont pas faits du même bois que nous, quoi. C'est juste des champions exceptionnels et ouais, elle a une mentalité folle. Ouais, ouais, je sais quoi, on le met en historique en vrai. Et historique. Parce que, ouais, ouais, bah, c'est historique. Non, non, c'est Bah oui, bah, historique. elle est légendaire, hein, cette C'est femme. fantastique, c'est Elle fantastique, peut quoi. être athlète de l'année, elle aussi, on verra qui on désigne à la fin. On a ensuite. On pense que ça c'est fini, mais non, ce n'est jamais fini. C'est les Jeux Olympiques. J'ai mis le tennis de table avec la petite photo de Félix Lebrun qui est allé chercher sa Aïe, médaille de aïe, aïe, bronze. aïe, aïe. Ça aussi, ça a été un des grands moments de ces JO, le tennis de table quand même. Hein. Hmm. Parce que l'ambiance était zinzin. On n'a pas parlé de l'ambiance pour la natation qui était folle, mais l'ambiance aussi du tennis de table était exceptionnelle. Le public a sublimé ces Jeux Olympiques en fait. Tu vois, pour le rugby à 7, on a parlé de l'avènement d'un collectif pour l'équipe de France. Là, c'est l'avènement d'un sport, en vrai. Parce L'année 2024 que, du tennis de bah, table, costaud. Hein. ouais, exceptionnel, Conseil. exceptionnel. Franchement, même là, on voit ce qui se passe avec RMC, nos Oui. confrères d'RMC sur Twitch, qui font un super boulot Pourrait nous raid plus pour souvent, mais bon, ça médiatiser ça et tout. c'est que moi. Ouais, on le place quand même, faut en parler. Mais non, non, en vrai, ouais, exceptionnel. Après, je le mettrai pas dans historique parce que tu fais pas de Je peux te médaille comprendre. d'or et t'arrives pas à, je sais pas, tu vois l'équipe de France de rugby, tu bats les Fidjiens, Oui, oui. tu vois, il y a ce truc, Le judo, tu bats le Japon. En judo, tu bats le Japon, et nous, Après, ben, c'est on la bat pas Chine. la Chine, quoi, tout La simplement. Chine au tennis de table, ils ont autant de pongistes en Chine qu'on a d'habitants en France, les mecs. Et elle est Oui, folle, la mais stat. en judo, ils ont autant de. Bah, Au t'as pas Japon, autant de judokas japonais que d'habitants en France. Après, la Chine, bon, non, c'est la mais. Chine, quoi. C'est le mastodonte. Là, pour le dépasser, Non, faut se lever tôt. Ah oui, non, mais c'est. Non, mais je le mettrai en mémorable. Je Je le le mets mettrai en en mémoire, ouais, c'est mémorable. très bien classé. Il est à hauteur du Même basket. si, Bah, on va dire même que. s'ils nous ont fait vivre. En vrai, je trouve qu'ils nous ont fait vivre autant d'émotions, tu vois, Oui, que les certains émotions, qui ouais. sont en historique. Mais au Mais vu t'as ce côté médaille de. d'or qui t'amène peut-être une catégorie plus haute. Exactement, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. De toute façon, tous ceux qui sont là ont gagné. Remarquera. Tous ceux qui Oui, sont là n'ont pas oui, oui, forcément gagné. ouais, complètement. On a ensuite le triplé au BMX. Ah, celui-là, c'est un moment quand même. Ça, c'est un moment Ah, exceptionnel. Ça. ça, c'était fou, ça. La photo est folle, hein. Les deux qui regardent le Mec, troisième passe. Ah non, c'est. non, 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 ça c'est. Non, mais ça c'est les mots. En fait, tu sais, au Ça, début c'est de la le course, c'est les trucs truc. que Ouais. tu te dis, bon, ça arrive, La ça va pas décode. arriver en Ouais, vrai. pour la T'as pas envie décode, d'y c'est croire. rigolo. Non, mais en vrai, ça c'est. Folie. Là, Fâcheux. en vrai, là, il faudrait, je sais pas, on peut mettre historique parce que c'est historique, mais Triplé au c'est BMX. juste. Enfin, triplé dans. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est fou. En fait, il faudrait mettre une autre catégorie parce que là, c'est juste le moment, c'est des frictions, quoi. Oui. C'est genre, je sais pas comment on pourrait appeler cette catégorie, mais Ouais, c'est juste un truc. Ça, c'est la c'est photo, quoi, tu vois. comme on le dit. Bah, c'est ça. Comme on le disait tout à l'heure avec Léon Marchand, c'est le genre de moment que tu vas revoir, tu vas avoir les frissons.
Et c'est... Et tu vois, pas ce qu'ils ont gagné, je le mettrai en historique. Mais historique moins par rapport aux autres, parce que je sais pas pourquoi je le mettrai en historique. Après, si, c'est historique en vrai. Si, Et non, si, je trouve un pas que c'est moins triplé par au rapport aux autres BMX, en vrai. triplé au C'est BMX, on a juste eu les que, non, c'est frissons, exceptionnel. on a Ah kiffé ouais. notre Non, le moment. moment, il est fou. Le moment, il est fou. Non, 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 c'est historique, c'est historique. Historique. Est-ce que Cassandre Beaugrand est historique? Enfin, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ce triathlon de zinzin pour aller chercher Ouais. une médaille d'or. Ça a été pareil chez les hommes, ça a été pareil un peu partout de toute façon. Elle est là, Cassandre Beaugrand, chercher la photo. Pareil, elle peut être athlète de l'année elle aussi, hein, parce que derrière la Ouais, finale ouais, ouais. 2024, exceptionnelle. Hein. Avec en point d'orgue, je pense, c'est Jeux Euh... Olympiques. De bon matin, comme ça, tu te lèves, paf, médaille d'or, émotion, terminé. Tu passé une bonne journée. Ah, c'est incroyable. Ouais, moi, je la mettrais en historique aussi, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de... Oh, les JO. Ouais, mais c'était sûr, en vrai, on le savait. On le savait, on Oui, va oui. faire l'artialiste. Mais j'ai pas grand chose à ajouter sur Cassandre Beaugrand, à part qu'elle est formidable. Tout comme pour Infer en Prévost, et là, je le mets en historique. Je le mets en historique aussi, Bah, parce que VTT, médaille d'or, c'est le seul titre qui lui manquait. Elle a eu les galères à Rio, elle y arrivait pas, machin. Et là, elle a fait... La course est, entre guillemets, chiante, parce qu'elle domine, elle archi-domine. C'est un robot sur cette course pour Infer en Prévost. C'est-à-dire qu'elle... Tu sais quand elle s'alimente, elle sait quand elle boit, elle a toujours les mêmes trajectoires, elle met une valise à toutes ses concurrentes, etc. Mais c'est vraiment l'avènement, tu te dis, enfin, elle a gagné le seul truc qui lui manquait. ouais. Les Jeux Olympiques, la médaille d'or, domination absolue. C'est l'une des plus grandes sportives françaises de l'histoire parce que la meuf a tout gagné dans son sport absolument partout. J'ai hâte de la voir sur route la saison prochaine puisqu'elle va faire le Tour de France sur route. Donc ça risque d'être assez sympathique. Et chez les hommes, pour parler du VTT, il y a aussi la magnifique course de Victor Koretsky avec le mano à mano face à Tom Pitcock. Termine mal malheureusement pour Koretsky, mais Ouais. c'était assez fou. Voilà. Vous ajoutez Je sur... suis d'accord avec toi. écoute. Rien à rajouter. Non, non, elle nous a fait... Même, je pense qu'elle nous a tous beaucoup émus. Tu vois, que ce soit sur le podium. Enfin, c'était un Un bon sacré petit moment moment. aussi. Un beau petit moment. On pense à Nicolas G, un chef France Télé, qui a commenté et Cassandre Beaugrand et Point Ferrand Pro. Il a quand même commenté 2 médailles d'or, c'est quand même solide. Le volley qui a fini encore une fois par gagner. Le volley, Ouais, 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 ouais. c'est Le fort volley. aussi. En plus, j'adore le Quel volley. sport C'est de fort, fou! ouais. C'est fort aussi. C'est beau à regarder Ah, en non, plus, c'est c'est un sport exceptionnel. ultra C'est exceptionnel, le télévisuel. volley. Ouais. C'est... En fait... Oui, non, c'est historique, en vrai. Parce que... En fait, Ah, on s'y attendait. c'est horrible, on s'y attendait. C'est horrible. Mais c'est... Non, mais on est obligé de le mettre en Je suis historique d'accord. parce que ça veut dire que quoi? Bah Ça veut dire oui, quoi? Ça veut dire que les mecs, ils sont là... ils se putain, font on a gagné, chier. nous aussi. Tu vois, Ouais, on se c'est fait ça. chier à gagner. Les gars, vous allez pas nous foutre en historique parce que vous attendiez à ce qu'on gagne. Et si on n'avait Bah, pas gagné, on vous les nous salue aurez s'ils foutu... commentent ça d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas. Oh oui, par contre, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Non, Oh, les non, foutre là juste pour qu'ils c'est commentent. Hein. historique. Pour les- Fous la mention, honorable. Non, non, non. Ah, historique, ouais. Historique, bah c'est ouais, c'est fou, c'est la médaille d'or, c'est gagné. C'était le dernier moment de nos Jeux Olympiques. Est-ce qu'on en a qu'on a oublié? On peut peut-être en faire des mentions honorables de notre part. On n'a pas tout mis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais je sais pas si t'as un autre moment dont on n'a pas parlé sur les jeux, sur les JO. On aurait pu mettre. Bah, écoute, Là, on a parlé je de suis un en peu de train de tout. réfléchir. Le tir à l'arc. Je suis en train de penser. Tir à Le l'arc, c'est tir très à sympa. l'arc. Avec la Ouais, moi médaille. j'adore le tir à l'arc. Moi je suis devenu complètement fou du tir à l'arc. Ah non, mais c'est un sport C'est un fou. sport de malade. Tout le monde peut faire du volley, en vrai, pas à ce niveau-là, mais tout le monde peut faire du volley. Le tir à l'arc, tu peux pas. Genre, les mecs sont trop forts. Non, Non, mais c'est voilà, trop. ces C'est JO étaient incroyable. fous, quoi. Ces JO étaient fous. Donc, on enchaîne sur les paras. Non, On a sélectionné 2 gros événements des paras. Le CC Foot, avec ce penalty la dernière et tout, qui était fou. Médaille ouais, d'or. ouais. Assez dinguerie. Et on a pris la boccia aussi. C'était un petit moment émotion, très sympathique, victoire. Je veux les mettre où? Je suis assez classé de mouvement des paras. Bah, tu vois, pour le coup, j'hésiterai pas, je mettrai les deux en historique avec les autres. Mais c'est aussi parce qu'il y a médaille d'or Oui, sûrement. Mais quel événement. J'aurais pu mettre la natation aussi, avec je crois que c'est le Brésilien là, qui ouais, a pas de bras, pas de jambes. C'est incroyable ça. ouais, c'est exceptionnel. Non, et moi, tu vois, pour le coup, pour avoir travaillé pendant les JO et pendant les Jeux Para, genre au niveau de l'ambiance et tout, genre j'ai senti aucune différence, tu vois. Et même sur bah, tout ce que j'ai pu regarder et tout ce que j'ai pu suivre, j'étais autant ému pour la boccia non, mais c'est vrai que pour le volley ou pour bon, le rugby à 7 c'est différent parce que le rugby, c'est voilà, mais non, non, les deux méritent clairement leur place en historique, quoi. Sans aucun doute. Bon, et là, bah, parlons d'un moment qui a
Ah putain, alors l'enchaînement, Jeux Olympiques, là t'es là-haut, machin. Le prochain Voilà. événement, c'est les Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez. Ah, franchement, ça me fait extrêmement plaisir Oui. d'enchaîner sur ça. Transition. Oh, la Oh, transition, j'aurais elle est tout horrible. cassé. Oh, j'aurais tout cassé. Ouh là là. Oh là Ouais, il fait là. mal. Ouh là là. Eh bien, écoute, celle-là. Celle-là, eh bien, écoute. Oh, celle-là, elle fait mal Alors, elle fait mal au, non, elle mais fait tu sais mal au quoi, moral. je vais te laisser. Celle-là, je vais pas parler. Moi, je Bah, vais pas en parler fait, là-dessus. je sais même pas par où commencer, je vais trop Wow. parler des Girondins de Ah Bordeaux. non, elle est dure. Non, par contre, j'ai une question à te poser. Toi, parce que moi, on va dire Dis-moi. que je suis pas objectif, parce que je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Et je suis en train de me poser la question de est-ce que la chute de Bordeaux en N2, Ouais. est-ce que t'as un aussi gros club qui a connu une aussi grosse chute, à part peut-être les Rangers en Écosse, que Bordeaux? T'as pas d'aussi gros clubs, aussi Ah mastodontes? non, 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 mais non, non, pas du tout. C'est pour T'en as ça pas. que Mais non, mais l'événement, il est ah, fou. il est Il faux, casse la il est tête. faux, il est terrible, il est terrible. Il casse la tête. Hein. J'ai Il est j'ai toujours envie là, de le en plus. foutre. J'ai envie de le mettre très très haut, mais j'ai envie de le mettre dans l'historique en fait, parce que c'est Historique, pas pour les historique. bonnes raisons, quoi. C'est le problème. Ben, c'est ça, mais ça l'est, parce qu'en vrai, c'est Bordeaux, ça reste. Et pour notre génération, un petit peu moins. Alors toi, t'es supporter, donc c'est différent, Oui. mais nous, notre génération, on n'a pas connu ce grand Bordeaux. Mais si tu demandes Bon, à nos non, parents, fou. tu demandes, on peut demander, on peut amener Assad, mais non, mais en vrai, ouais, c'est juste. Oui, non, mais... C'est Bon, terrible en fait, c'est terrible. Mais bon, passons, je vais pas en passons. parler trop. Oh, non, mais on Ah, va enchaîner. ah, Allez, j'ai senti allez, qu'il on se lance. fallait clôturer le sujet. Allez, le sujet est clos. Ouais, bon, écoutez, hein, de toute façon, il y a des vidéos sur Bordeaux qui sont sorties, on en a fait cet été. On va parler. Je pense qu'elles sont un peu toujours d'actualité, parce que de toute façon, il se passe toujours les mêmes conneries. Et de toute façon, on pourra en reparler, parce qu'à mon avis, l'année prochaine, on peut tomber plus bas. Hein, ça peut toujours aller plus bas. Vous inquiétez pas, ils seront peut-être à nouveau dans la tier list l'année prochaine, pas pour les bonnes Oh, raisons. vous inquiétez pas. C'est le petit. Voilà. Le Tour de France féminin. En fait, j'ai envie de le mettre au-dessus du Tour de France masculin. Parce qu'il était vachement plus sympa à suivre en termes de suspense. Soit j'ai envie de le mettre dans mémorable. Victoire de Niema Doma. Première Tour de France pour elle. Victoire à 4 secondes d'avance sur, sur sa dauphine, pardon. Tour de France de fou. Ça dure qu'une semaine, mais c'était là pour le coup, c'était le suspense. C'était complètement le contraire par rapport au masculin. Où là, t'avais vraiment un suspense de fou. Ça s'est joué à rien. T'avais une dernière étape de dingue avec Marianne Vos qui était partie en échappée, etc. Ça, c'était vrai bon moment de sport, vrai mano à mano comme on aime. Très très bonne publicité pour le Tour de France féminin. Ouais, il y avait tout, il y avait des émotions, il y avait tout. Franchement, Beau petit moment. mémorable. Ouais, ouais, très très bon moment. Un vrai moment de sport. Et allez, on va enchaîner fin d'année. Bon, bah, US Open Yannick Sinner, on l'a fait. On l'a Mais classé, on va pas en reparler. C'était le moment d'évoquer aussi la fin de la génération. Parce que ça, on a commencé à en parler Ouais. de cette génération qui ne gagne pas un grand chelem. Mais on en reparlera juste après. Puisqu'on évoquera quelqu'un d'autre. Tadej Pogacar devient champion du monde. Et j'ai un trou de mémoire de où c'était, c'est génial. Mais il devient champion du monde avec un raid solitaire de 80 bornes. Il s'impose tout seul. Moi j'ai noté, et ça se fera plaisir Paul, c'est que ça c'est le champion du monde junior sur le chrono. Ça me fait plaisir parce que c'est quand même un petit Oh, jeune que ça me plaît. un C'est petit notre jeune qu'on petite suit. pépite. Ouais, c'est notre petite pépite qui va arriver en c'est World notre Tour l'année petite pépite. prochaine. J'ai hâte. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Oh, que oui. Ça me fait grandement plaisir. Mais Pogacar, en fait, il devient champion du monde. C'est le seul truc qui lui manquait complètement avec les Jeux Olympiques. Mais il s'est pas présenté sur les JO cette année. C'est Evenepoel qui a tout raflé. On n'en a pas parlé, mais oui. Remco Evenepoel a fait doubler. En fait, c'est à la fois fait énormément de mal au vélo. Parce que, vas-y. Excuse-moi. Là, d'ailleurs, Evenepoel, tu vois, ça Oui. aurait été un moment qu'on aurait pu mettre C'est vrai, complètement. parce que le doublé, Surtout l'arrivée, elle est exceptionnelle. Pour la Tour Eiffel, la pause à la fin Ouais. et tout, la médaille d'argent de Ouais, Madouas en plus derrière. Ça, c'est un truc qu'on aurait Doublé pu. français Ouais, d'ailleurs, médaille d'argent, médaille de bronze Doublé avec la français. porte. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'était assez fou. Pogacar a fait du mal au vélo par contre. Avec ce dernier coup de bambou sur cette année 2024 à lui est zinzin, parce que le mec a tout gagné. Il a eu un pic de forme de mars à octobre, c'est n'importe quoi. Par contre, l'image du vélo entachée. Ouais. Et je crois qu'on avait eu. on a eu le même débat l'année dernière. On avait eu le même débat l'année dernière. Ouais. On avait eu le même débat l'année dernière. Ouais. Donc, et où est-ce qu'on le met on a eu le même débat cette avec année Pogacar et Vingegaard, je oui. me rappelle, sur le Tour de France. Exactement. Mais là, ce qui a encore plus dégoûté les gens, c'est qu'en fait, Pogacar, en fait, t'avais cette année un truc de quand Evenepoel, Vingegaard, Van Der Poel et Pogacar sont alignés sur une course, tu savais que ça allait être un des 4 qui allait gagner et t'avais aucun autre suspense et que tu savais que les mecs allaient gagner. Et ce qui a dégoûté encore plus les gens, c'est que Pogacar, il a pas justement été dominant que sur le Tour, il a été dominant sur toutes les autres courses. Donc en fait, tu sais très bien que maintenant, en vélo, les mecs vont faire leur programme en fonction de ce que fait Pogacar. Se dire, allez, lui il va là-bas, moi je vais là-bas. Tu vois.
Oui, non, ça fait du mal, ouais, ça fait du mal au sport. Après, L'ultra domination fait toujours du mal au sport, de toute façon. ça reste un exploit quand même Oui. retentissant. Et tu l'as dit, c'était le seul qui manquait avec les JO. Donc, Mémorable. bah, c'est mémorable. Ouais, ouais, moi, ça me. Ça C'est t'émeut. au moins mémorable. C'est au moins mémorable. Ça Mémorable. m'émeut. Non, non, ouais, c'est au Avec, moins avec mémorable. VDP, les deux, ils sont bien. Allez. Ils sont bien. On enchaîne. Nima Rinji, Sherpa népalais, est devenue la plus jeune personne à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres à seulement 18 ans, le 9 octobre dernier. Bah, comme ça, on parle de tout. Et- On pourra pas dire qu'on parle Non, pas mais de tout. Ouais, mais en vrai, ça, c'est un truc fou. Physiquement, c'est fou, par contre. Je vais faire. Genre, c'est fou. En fait, c'est juste historique, en fait. C'est juste ça fait marquer l'histoire. Mais je sais pas comment. Non, non, mais en vrai, c'est juste un truc de malade. Bah, faire ça, c'est Je fou. le savais même pas. Tu me l'as. Enfin, J'ai glissé là. tu me l'as glissé là. J'ai vu ça. J'ai fait. En plus, je suis un peu esprit Kaizen en ce moment. Avec Inoxtag, donc je suis un peu dans les Sherpas, etc. Ah, c'est une folie, en vrai. Une L'exploit est folie. fou. Et Non, non, personne ouais. n'a entendu parler, par contre. Tu vas avoir un mec dans Ah, les. j'avoue. Ouais, j'avoue que Bon, on peut j'en le avais mettre en pas du tout sous-côté. entendu C'est parler. typiquement l'événement Non, sous-côté. bah, c'est vraiment complètement l'événement sous-côté. Pour le coup, voilà, à côté de Duplantis, Ah oui, oui. fait pas tâche. Écoutez, voilà, comme ça, on a parlé de vraiment tout. Alors là, je vais avoir un problème, c'est parce que je vais forcément écorcher son nom et je m'excuse par avance. Ruth Shepgetish, j'ai raté, tant pis, pardon. Ouf, ouf, ouf. Es-tu quand même une femme qui a battu le record en octobre dernier au marathon de Chicago, du marathon, 2 heures 9 minutes et 56 secondes. C'est monstrueux, ça court très vite. C'est Record du monstrueux. record, voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on Bah, l'a mis là. là c'est pareil, en vrai, hein, c'est clairement un événement sous-coté. Hein. Ah oui. Moi, je fais 10 km en 44 minutes, je suis hyper fier. Elle tape 42 bornes en 2 heures. Bon, bah voilà quoi. Faites vos calculs. Faites vos calculs et voilà. Et voilà. Et critique. Et critique un peu Nathan dans les commentaires quand même, parce que va falloir qu'il s'y mette. Va falloir qu'il s'y foute. Va falloir s'y Voilà. foutre un peu. C'est l'objectif. Il a le Dernier genou, événement. après il a le genou, il a le genou. Genou qui se N'oublie pas. reconstruit. Genou qui se reconstruit. Et un problème de genou Ah, dans cette équipe quand même. ouais. On embrasse Thomas. Dernier événement du mois d'octobre, la retraite de Rafael Nadal. Juste ça. Fait pas Aïe, plaisir aïe, aïe, celui-là. aïe, aïe. Ouais, celle-là, elle me plaît pas. Tu vois, toi, t'avais tes petits Girondins de Bordeaux et moi, j'ai mon petit Rafael Nadal. Ouais, 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 ouais. C'est pareil, hein. Enfin, bon, après, je suis peut-être C'est Nadal quoi. Ouais, mais c'est c'est Nadal. pas du tout objectif, c'est à toi de le dire, mais moi, c'est un truc qui pourrait être dans l'historique parce que c'est juste Ah, Rafael parce que Nadal, c'est quoi. Nadal Je en sais pas. fait. C'est-à-dire, C'est juste. on parle d'un mec qui a gagné 14 fois Roland Garros. On parle d'un mec qui, avant qu'il commence sa carrière, le record de Grand Chelem, c'était genre quoi, 11-12 peut-être, 13. Ouais, Et le mec gagne 14 fois juste Roland Garros. Voilà. Ouais, enfin, c'est juste. Ouais, c'est. D'ailleurs, en événement de Je tennis, pense qu'il on n'a a. pas parlé de Djoko JO, qui est quand même un événement aussi marquant, mais bon, on pouvait pas tout caler des JO. Et il y avait ça Alors aussi. oui, fou qu'on n'y ait pas pensé, que j'ai pas pensé, mais oui, oui, complètement. Voilà, On aurait pu parler de mais... Joko, ouais. Désolé. Là, peut-être que les commentaires, supprimez vos commentaires, parce que je sens que vous nous avez insultés, donc vous pouvez supprimer. Vous pouvez commencer Non, à supprimer. laissez-les, référencement, référencement. Alors laissez-les, pardon, laissez-les. Pardon. Rajoutez en dessous, désolé. Rajoutez en dessous, rajoutez, désolé. Il est fort, il est fort. Non, ouais, Rafa. Bah, En historique, fait, non, mais je suis... c'est des mecs qui sont. C'est au-delà des sportifs, c'est C'est des ça. icônes, quoi. Genre, Bah, c'est ça des dépasse le gens qui sport, quoi. nous. C'est des gens qui ont inspiré des générations, donc ouais, ça dépasse complètement le sport, comme De toute tu façon, dis, moi, ouais, c'est historique en je fait. pars du principe, en France, quand t'as une de l'équipe, quand tu prends ta retraite, c'est que t'as pesé un peu dans le game. Ouais, ouais, surtout que la une, elle est exceptionnelle et je suis dégoûté, je voulais la voir et Et ben tu sais je voulais quoi? l'encadrer chez moi. Donc si dans les commentaires, si vous avez l'équipe, j'en recherche une, je peux la payer. Pas trop cher, mais je peux la payer. Écoute, J'ai vraiment. s'ils m'avaient contacté pour Noël, ils faisaient tu sais, ils offraient des tableaux, enfin des encarts, des cadres avec les unes de l'équipe. Encadrés déjà et tout, Non. que tu pouvais mettre chez toi et tout, en promo. Mais vu qu'ils nous ont pas contacté pour faire un partenariat, bah je l'ai pas dit. Ok. Bah, ils feront sûrement Contactez-nous la même chose que rapidement, l'année s'il vous prochaine. plaît. Ils feront peut-être la même chose l'année prochaine. On va le refaire. Ah, la une, elle est La une magnifique. est Si vous l'avez pas vue, fantastique. en vrai, je vous invite à la voir. Parce Moi, je que l'afficherai en elle montage, est t'inquiète. exceptionnelle. Tu peux me J'avais demander un oublié que truc au j'avais montage juste si tu veux. Non, mais Je j'avais un l'affiche. expert, excuse-moi. Je suis désolé. Ah, si tu veux que je t'affiche un truc au montage, c'est maintenant, dis-moi, n'importe quoi, un truc qui te passe par la tête. Bah, affiche-moi la bod, s'il te plaît. Tu Ok, m'affiches une petite photo de la bod, un petit dossier de mon petit avec, Jean Baudéré. avec plaisir. Ah, bah écoute, ça sera mis au Allez, montage. ça me fait plaisir. Ah, Allez, on bah, l'embrasse, je l'embrasse. allez, on l'embrasse.
Mois de novembre, on enchaîne, c'est quasiment la fin de l'année, mais en même temps c'est quasiment la fin de cette vidéo, ça fait 1 heure qu'on parle. Jorge Martin, champion du monde de MotoGP sur une saison de giga folie, c'est un moment que je mettrai mémorable par rapport aux autres événements du sport auto, dans le sens où c'est son premier, dans le sens où la lutte était quand même assez exceptionnelle, et la MotoGP est peut-être devenue aux antipodes de la F1 sur ces dernières saisons, parce que la F1 est moins de suspense, parce que la MotoGP, elle, roulait sous le suspense. Et pour le coup, c'est une très très belle saison. Voilà, je sais pas ce que je suis rajouté sur la MotoGP. Mais c'est bien sympa, sûr. Et c'est un sport quand même de fou. Hein. Faut vraiment être Ouais. un peu con pour le faire, je pense. Avec tout le respect. Ouais, Faut il faut avoir... Ah oui, non, il faut être complètement taré. Bah, ils sont complètement tarés, ils le savent. Je Oui. pense qu'ils sont tous, Oui. ils sont tous se pète au casque. C'est dans le contrat au départ, il faut regarder. Mais ouais, ouais, non, c'est mémorable. Et je suis d'accord avec toi sur le contraste avec la Formule 1. Pourtant, la F1 2025, va falloir être là. Hein. Va falloir être devant les écrans. Oh, On en parlera. Oh, Inautis, ça plaît. Eh ben, Il a des écoute, parts. en plus, on Il a enchaîne. des parts, il a investi. Non, j'adorerais. Mais d'ailleurs, c'est le sujet suivant, c'est cette saison de Formule 1 2024. J'allais dire, par rapport aux autres trucs du sport auto, moi j'ai envie de le même à la même hauteur que la MotoGP. Pourquoi? Parce qu'il y a le 4ème titre de Verstappen, on se dit, bon, le mec a encore gagné. Je pense que c'est son plus beau titre, pour les 4. Parce que c'est le seul où il n'avait pas la monoplace dominante. Et qu'il allait le chercher au forceps en étant intelligent, en allant chercher les gros points, en étant ultra régulier. Il a la course marquante au Brésil, qui est peut-être l'une de ses plus belles victoires en carrière. Cette course au Brésil est zinzin. Avec notamment le double Alpine. Il y a le titre constructeur de McLaren, qui est le premier titre constructeur de McLaren depuis 98. Donc ça fait 26 ans que McLaren n'avait pas gagné pour un constructeur du type de McLaren. C'est assez fou. Donc c'est pour ça que je la mettrai dans mémorable cette saison. Et puis t'as une préparation de saison 2025 qui va être exceptionnelle parce que t'as 4 écuries qui peuvent être championnes du monde à la fin de 2025. Ou t'as Mercedes qui oscille entre le bon et le mauvais. Ou t'as une saison aussi 2024 qui est historique parce que c'est la première fois de l'histoire de la F1 que t'as 7 pilotes qui gagnent 2 courses. Ouais. Donc je la mets dans le mémorable. Je pense que Complètement d'accord avec toi. Complètement. Bah voilà. Et on a hâte d'être en 2025 côté Formule 1. Alors, on finit. J'ai mis, pour finir, il y a quelques sports de combat. Et là, j'ai pas pu tout mettre parce que j'avais un problème d'espace dans ma tier list où il n'y avait plus de place pour les mettre. Donc il y aura plusieurs trucs qu'on va évoquer. T'as mis les bons. Tyson Fury, Usyk. Il y en a eu 2. Je te laisse. Juste exceptionnel en fait. Usyk qui est parvenu à battre Tyson Fury c'est quand même beau comme. À deux reprises. Sympa dans le CV. Et en fait, ouais, il a juste dominé Tyson Fury qui fait, je crois, si je dis pas de bêtises, plus de 30 ou 35 kilos de plus que lui. Enfin, c'est une différence et on l'a vu sur le dernier combat, la différence de poids, de gabarit, elle est exceptionnelle. Et en fait, Usyk, c'est juste un monstre de la boxe anglaise et un magnifique représentant de ce sport. Moi, je le mettrais dans mémorable, voire historique, mais je le mettrais dans mémorable parce que je le mettrais dans historique à partir du moment où je sais pas en fait. Je sais pas ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux pour être dans historique en fait. Je suis en train de me dire ça aussi. C'est ce que je suis en train de me dire aussi. On le glisse là. En vrai, tu bats. Ouais, on peut le glisser. Parce qu'en vrai, tu bats 2 fois Tyson Fury, c'est juste, monumental en fait. Et surtout en Arabie Saoudite où tu sais très bien que si tu vas à la décision et que le combat il est serré, c'est Tyson Fury qui l'emporte. Et c'est pas. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, le fait d'avoir gagné, en plus le deuxième combat, de l'avoir gagné à la décision, parce qu'il a juste été exceptionnel et monstrueux, et que là, pour le coup, ça aurait été l'un des plus gros scandales de l'histoire, qu'il n'ait pas la victoire, il a juste démontré que c'était l'un des plus grands de tous les temps. On s'est rajouté un petit moment en scred, cadeau. Oui, parce qu'il a marqué l'histoire de la chaîne en plus. On enchaîne retour de Mike Tyson. Bon, le combat est pas forcément mémorable contre Jake Paul, c'est un combat Netflix, hein, voilà, on va le dire. Ça existe depuis la nuit des temps à la boxe, j'ai envie de te dire. Mais c'est retour de Tyson. Voilà, c'est pour ça que je voulais le mentionner quand même. Ouais, il fallait le mettre, mais ouais, c'est une mention honorable, elle est dure en plus. Le combat, il est dur parce que tu vois que Jake Paul... et moi, j'ai du respect pour Jake Paul parce que c'est un mec qui... Moi, pas trop.
Ouais, je sais, mais tu vois, c'est un mec qui respecte, tu vois, il reste, enfin, en Oui, tout il a cas, respecté on Mike voit qu'il Tyson. est passionné. Il est passionné du sport et il se donne, même s'il apporte pas forcément une image extrêmement positive de la boxe Bah, anglaise. les frères Paul n'ont pas une image extrêmement positive par leur passé, quoi. Non, mais tu vois, que ce soit Logan Paul en catch ou Jack Paul en boxe anglaise, c'est des mecs qui se donnent à fond, Ils tu vois, dans ce respectent qu'ils font. leur discipline, ça c'est très vrai. Et, Ça faut le souligner. et du coup, ouais, mais si je reprends ce combat si je reviens sur ce combat contre Mike Tyson, il est dur, quoi. Parce qu'en vrai, tu vois que Jake Paul, s'il a envie, il peut l'envoyer, je sais pas, tu vois. Oui, alors oui, je pense J'ai envie il de peut l'éteindre, croire hein. que, mais je pense qu'il peut, ouais, Ouais, c'était compliqué, quoi. En même temps, en même logique. temps, bon. Terrible. Parlons de l'année 2024 de Benoît Saint-Denis, qui est peut-être moins bonne. Peut-être la première année Ah, un peu plus compliquée pour BSD dans l'octogone de l'UFC, 2 défaites, il dont une qui a fait mal, hein. a. Parce que j'ai mis la photo celle-là, il s'est quand même fait. Ouais, En vrai, c'est une année où il aurait pu tout gagner et où il a pas tout perdu, mais presque, quoi. ouais, c'est vrai. C'est dur de dire ça, mais c'est une année où bah, s'il bat Dustin Poirier Bah, il en va vers le début titre. d'année, le prochain combat, alors je dis ça, j'ai aucune info, mais pour moi, le prochain combat, c'est le combat pour le titre. Je sais que son agent en avait parlé, et ils avaient, enfin, à ce moment-là, Benoît Saint-Denis, c'est l'un des chouchous de Dana White, le Oui. président de l'UFC. Donc, en À fait, partir de là, tu sais ouais, très bien il aurait eu que. son combat, en Bah fait. Il aurait oui, eu son combat. c'est Surtout que quasiment sûr, hein. Dustin Poirier l'a eu. Hein. Il a eu son combat pour le titre contre Makhachev. Et après, il y a cette défaite en main event à l'UFC Paris. Elle est terrible. Elle fait mal, hein. Parce Genre, que. là, celle-là, elle est Elle est rude, hein. contre Moïcano, qui, bah, en fait, on se dit, ça va le faire, ça va être une guerre, mais ça va le faire. Parce que c'est un adversaire qui semblait accessible pour Benoît, mais en fait, il s'est juste fait éteindre et du coup arrêté par le médecin Ouais. parce que bah, le mec, Bah, il pouvait juste, il était plus. méconnaissable. Hein, C'était terrifiant, les et images, hein. ah oui, non, mais il est rentré au vestiaire, le Face ID il marchait plus, il n'y avait plus rien. C'était catastrophique. La tête qu'il avait, c'était. Par contre, faut avoir les cojones pour y rester, hein, parce qu'il a bouffé quand même, hein. Ah bah, rentre, ouais. Et Encaisser surtout que ça. ce qui est terrible en plus, c'est qu'il gagne le deuxième round. Hein, Eh oui, alors qu'il se fait détruire dans le premier round où il a c'est fou. une gueule Mentalement, horrible. faut être vraiment Et costaud. le deuxième round, il fait un super deuxième round, mais en fait, à la fin de ce deuxième round, le médecin vient le voir et Ouais. juste il lui dit bah, en fait, si tu prends 2-3, mais je pense qu'il aurait pu perdre la vue ou une connerie comme ça, ou avoir des C'est commotions à terrifiant. vie. Enfin C'était bref, terrifiant, les ça, images, hein. c'était horrible. Ouais, ouais, ouais. Mais même, tu le vois aujourd'hui, enfin, en fait, le mec a Oui. été marqué physiquement à Ah vie. ben, c'est les autres qui Enfin, restent, hein. vraiment, Et de toute façon, c'est terrible. voilà. Bon, UFC, on n'a pas parlé de. J'ai pas pu mettre le KO qu'a pris Justin Gaethje. Et après, en sport de combat MMA en France, il y avait le Doumbé aussi, qui a marqué les gens. Il y avait pardon, Il y avait le combat ça de a coupé. Doumbé aussi, qui a peut-être marqué les gens Ah en oui, c'est vrai que 2024. c'était cette année, ouais, Et ouais, il y a tellement de Baki trucs cette Doumbé. année que. Et ouais, c'était cette Ouais, non, année. mais après, moi, j'aurais pu en mettre plein en sport de C'est combat, mais ça. ça, c'est aussi à l'affect. Mais en vrai, je pense que représenter l'année BSD, on par met quoi? BSD, c'est bien. On le met où? Bah, Je sais pas. ouais, c'est compliqué. C'est une mention honorable, en vrai. C'est pas sous-coté, parce Ouais. que c'est juste triste, en fait. C'est pas historique, parce que bah, Benoît, il a pas marqué l'histoire de son Bah, sport. il serait devenu Donc, champion, ou alors il a perdu le titre, peut-être. Allez. et c'est pas mémorable, parce que bah, on n'a pas envie que ça reste dans les mémoires. Oui. Ah, Donc, ça, oui. non, c'est une mention honorable, et on lui souhaite de faire une meilleure année 2025. Ça va pas être bien compliqué, hein, normalement. Oui, ça devrait le faire. On l'espère. Bon, dernier petit événement, bah, c'est Backlash. Alors pourquoi on a mis Backlash? Parce que moi je le mets en historique, pourquoi? Parce que déjà personnellement on y était, et qu'ensuite il y a eu un vlog sur cette chaîne, parce qu'il y a quand même c'est quand même une des vidéos piliers de cette chaîne. Donc pour cette chaîne, l'événement est historique. Ah ouais, Là, mais quand même, avec des faut le petites dire. interviews, faut le dire, qui en découlent. Ouais. Derrière, de superstars de la WWE, la WWE pardon, est venue pour la première fois en France, et on a tout cassé. Puisqu'encore aujourd'hui, on a été élu meilleur public de l'année déjà, et certains nous parlent de la France comme le meilleur public de l'histoire. Donc on a tout cassé. On a lancé des trends monstrueuses. Tout le monde a été choqué. Les retours ont été absolument positifs de partout. C'était juste complètement fou. Cet événement, c'était hors du temps. Moi, c'était mon événement préféré de 2024, mais parce qu'on y était avec Brian et Melvin, et c'était fou. On a vécu une journée du samedi entre le show, les interviews avec les superstars, la conférence de presse avec Triple H et tout, qui était zinzin. Mais l'ambiance, j'ai jamais vu ça de ma vie en termes d'ambiance, hein.
Ouais, en vrai, les gens qui n'ont pas pu voir les images et tout, enfin, il De toute faut façon, aller oui, voir tout, parce que tout le monde a vu ça partout. ouais. Tu t'attendais toi en vrai Autant d'ambiance? Non. à ce qu'on soit aussi fort? Non. Ouais. Et ça prouve Non. encore une fois, et tu vois, l'UFC Paris a démontré par exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'UFC Ouais. Paris, que la France est un public, et puis même les JO, tout simplement, la France est un public de zinzin, en réalité. Ouais. Ouais. Complètement d'accord. Voilà, la France est le meilleur public du monde dans tous les sports. Non, mais c'est vrai, en vrai, hein, Ouais, c'est beau. et c'est zinzin. Bon, ben on a fini la tier list, elle est belle. Je sais pas si t'as envie de replacer les trucs avant qu'on ait lu le Moment of the Year. Je crois pas. Je crois Je pense pas que tout est pas trop qu'on mal, ait hein. mal placé des trucs. Non, franchement, qu'est-ce qu'on a mis en historique? Non, ça me paraît bon. On a beaucoup de JO, mais Bah, il va falloir prendre un de ces moments historiques et le foutre en moment de l'année. je crois que c'est ça qu'on va devoir faire. Je sais pas si Je, t'as des je, petites je sais, idées, je sais, t'hésites entre un je ou sais deux. pas. Est-ce qu'on s'en sélectionne trois? Moi, moi, je vais être, Bah, moi j'en ai je vais, deux ouais. sûrs qui sont dedans, et après je pense qu'on va avoir les deux mêmes peut-être et le troisième qui diffère. Moi, je suis plutôt d'accord. Ouais, je pense que les deux sûrs, c'est le judo et Léon Ouais, Marchand. voilà, ça je suis d'accord avec toi. Là sur ça on est ok. Je pense que là-dessus, on est Ça raccord. va Et jouer sur un des après, deux là. oui, c'est toujours en train de. Moi, tu vois, en troisième, mais ça, c'est juste vraiment personnel. Je mettrais Rafa parce que Oui, t'as la retour de Nadal forcément c'est un qui est assez moment. folle, ouais. Ouais, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on a vécu Ah, le symbole JO sur les fait que deux autres, quoi. tu vois, Ouais, non, mais même, en fait non, il c'est y a tout. En juste. fait, je Il y a sais tout. pas, qu'est-ce que tu regardes en premier, le 200 mètres pape ou la roulette de Teddy Riner? Dis-toi, ouais, vas-y, dans 10 ans. Dans 10 ans, si t'as envie de. De te dire, je vais regarder un moment des JO. Moi, je pense que je regarde le 200 mètres papillon de Léon Marchand. Après, là, non, en fait, il y a le hippon de Benjamin Gava aussi. C'est ça qui me. Là, il est En terrible fait, c'est aussi. plus. C'est pas. Non, mais je crois que pour tout. Je crois que Léon Marchand, il mérite Ouais, pour d'avoir tout. ce. En vrai, parce que c'est juste exceptionnel ce qu'il a Le fait. mec est Et déjà surtout, à la même hauteur que Teddy toutes Riner en les termes de attentes, médaille quoi. d'or, quoi. Je crois. Ou alors, il a une médaille d'or de Teddy Riner. Le mec est déjà quasiment l'un des sportifs Oui, français les plus couronnés bah, en termes de médailles d'or de l'histoire de il est à la France. hauteur, il est à la hauteur de Teddy, ouais. 4. Ouais. Le mec a passé 4, le ouais. Marie-Josée Pérec en une Olympiade. Bon, C'est après, voilà, c'est monumental. Et différent. surtout qu'en fait, il y avait des attentes énormes autour de lui, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas comme si. Enfin, tu vois, en judo, Bah, il y a des le attentes début aussi, ouais. du. Je parle du match par équipe, tu vois. Il y a des attentes, mais on n'est pas favori. Oui. On est outsider sur le papier, en vrai, contre cette équipe du Et puis le Japon. début, tu perds les premières, hein. Bah, c'est ça. T'es mené, Et hein. ben oui, t'es T'as le mené, et retournement surtout de situation. t'es mené avec Roman qui perd alors que Roman elle doit pas perdre. Enfin, t'as tes Oui. favoris normalement qui doivent gagner, ils perdent. Enfin, Et c'est t'es ton pas bien, outsider t'es vraiment pas premier bien. qui. Benjamin Gava, il doit jamais gagner de base contre le Japon. Jamais, y a pas un monde où il gagne. Mais c'est là en fait, là on va continuer à en parler et du coup ça, il va commencer à prendre la place. Faut qu'on arrête d'en parler. Mais en fait juste ouais non, Léon Marchand à son âge Oui, le faire alors qu'il était archi favori. c'est Tout le ça. monde disait, enfin. Non, je trouve ça fou, hein. Je trouve ça fou C'est dingue. d'assumer comme ça chez toi. En plus, c'est un mec qui. On se rend pas compte, mais mentalement, le mec, il a jamais vécu ça. Hmm. Là, il arrive chez lui, tout le monde le connaît. Ça doit être dur, ça doit être vraiment dur. Puis il casse tout le monde. C'est. Puis bon, Et il il a les deux assume. Et médailles il d'or en une assume. soirée. Merde, à un moment donné, qui fait ça? Qui fait ça? L'autre, il va aller faire la brasse entre deux finales olympiques. Il va se faire deux petites brasses là. Non, mais gars, c'est juste fou. C'est C'est juste fou. fou. Non, ouais. Oui, Il n'y a sportif pas de l'année photo. aussi, du Bah, coup. il n'y a pas photo. Ouais. Avec. Allez, sportif de l'année, si tu dois faire un top 3, je mets Un top Marchand. 3. J'envoie Pogacar. Moi, je mets Et. Dupont. Et ouais, Dupont. Bah, je suis d'accord avec toi. Je mets sûrement Dupont en 2 et Pogacar en 3, mais Voilà, avec un petit sur Duplantis le qui vient papier, je s'isoler au suis. pied du podium. Et. Bien. Ouais, un petit Teddy aussi, un Teddy quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, en même Mais temps, ouais, ben voilà. bah, c'est vrai que Duplantis, quand même, on l'oublie, alors que le mec, on l'a mis en sous-côté, il est très bas quand même pour On le remonte. l'athlète que c'est. Non, mais on le remonte, oui, on peut le mettre en mémorable, mais Allez. en vrai, je trouve que. Ouais, non, Ah ben, c'est juste. l'athlète en lui-même, oui, il est fou. Mais c'est. Tu Oui. vois. Il est aberrant, en fait, il est écœurant, il nous écœure à tous, donc ça va. C'est C'est bon. chiant. Il a assez de lumière, et ça va. Merde. Laisse-en aux autres, mec, c'est bon. Non, putain, franchement, je suis plutôt content là, de notre Ouais, belle petite tier tier list. list. 1h15. Ah, on a été bon. Hein. Une heure, bah, ça va. Hein. Bah écoute. On s'attendait vraiment à faire 2 heures. Hein, Ouais. je vous le dis. Bah écoutez, Donc, 1h15. si ça dérange pas les gens, la prochaine fois on fait 2 heures. Après, il faut vraiment qu'il se passe beaucoup de choses en 2025 pour que ça soit plus long que ça. Quand même.
Il n'y a pas Ouais, de il faut JO. qu'il se passe des trucs. Bah, y a pas, ouais, là, les JO, quand même, nous ont pris. C'est logique. Bah, c'est normal. Ouais. Bah, c'est clairement l'événement qui nous a le plus marqué dans l'année. Qu'est-ce qui nous attend en 2025? La réponse. On fera nos petites prédictions, on reviendra en détail sur des choses, etc. Vous inquiétez pas, il faut continuer à nous suivre, vous abonner. Je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Soit sur le 31, et auquel cas on vous souhaite un très bon réveillon de fin d'année, soit sur le 1er, et je vous souhaite une bonne année. Voilà, vous avez le choix. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous dis à l'année prochaine. Ça, c'est... Oui, puis tôt, s'il te plaît, parce que là, ça commence à t'apparaître 2 fois. Oui, 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 oui. Oui, 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 non, pardon. Là, je savais que j'allais prendre un petit coup de pression. Je le mérite. On sait jamais. Bon, sur ce, on va pouvoir vous laisser tranquillement. N'hésitez pas à donner votre avis, commentaire, à vous abonner, à liker. Et moi, je vous souhaite un très bon réveillon de fin d'année ou une bonne année. Et on se retrouve très prochainement sur la causerie. Ciao tout le monde.